Mais ces créatures étranges ne trouvaient pas sa chair, et se précipitaient même pour recharger leur carte VIP. L'empereur démon me traitait comme un VIP. Non seulement il m'a attribué une suite présidentielle, mais il a aussi fait venir Sadako pour me réchauffer le lit. C'est parce qu'il y a 2 ans et demi. J'ai repris une usine de bouteilles de gaz et, grâce au système Les Armes comme Roi, je suis devenu un magnate de l'armement mondialement connu. Il y a quelques mois, les jeux d'horreur sont arrivés. J'ai été sélectionné pour participer à un donjon étrange avec un taux de décès de 99%. À ce moment-là, je pensais que c'était juste changer d'endroit pour vendre des armes. À ce moment-là, j'étais dans le golfe d'Aden, en train de réaliser une transaction d'armes de 1 milliard, profitant du fait que le virement n'était pas encore arrivé. Le barbu d'en face, pointant le jeu d'horreur qui tirait les noms, m'a demandé si je voulais nous rejoindre. J'ai secoué la tête, mais au fond de moi, je savais très bien que si la Chine échouait à nouveau cette fois, elle serait confrontée à une crise d'extinction. Si j'étais tiré au sort, je ferais exploser directement la ville où l'étrange est apparu. Les balles et les grenades ne peuvent pas faire face à l'étrange. Mais les missiles balistiques ne le peuvent pas forcément. Dès que j'ai fini de parler, j'ai soudainement entendu à mes oreilles, le joueur a été sélectionné pour le donjon de niveau SSS, l'hôtel sombre. En un instant, j'ai disparu sur place. Immédiatement après, l'invite du jeu a retenti, veuillez vous rendre à temps au lieu de la mission. Vous présenter à l'hôtel sombre. Avant que je puisse réagir, je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. Où diable m'ont-ils emmené? Je pensais que le jeu d'horreur pourrait tirer au sort la Chine, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me tire au sort moi-même. Maintenant, le destin de toute la Chine repose sur une seule personne. J'ai calmé mes émotions et j'ai regardé impuissant l'environnement qui m'entourait. J'ai vu un ancien château au loin, enveloppé de lamentations effrayantes, sombre et terrifiant. Mais en un instant, cet ancien château s'est transformé en un tourbillon noir, comme s'il voulait me dévorer. Je me suis efforcé de me libérer de cette étrange contamination mentale. Soudain, je me suis souvenu que j'avais un système d'armes, mais quand j'ai ouvert le système, j'ai découvert que l'interface du système, autrefois technologique, ressemblait maintenant à de la chair. Les AK-47 et le Dongfeng Express avaient tous disparu. Les armes qui les ont remplacées étaient toutes composées de chair, incroyablement étrange. Merde, c'est pour que je continue à faire du commerce d'armes dans le monde étrange? J'ai regardé mon solde pitoyable de 500 pièces étranges et je suis allé directement en bas. J'ai choisi l'aigle du désert de chair, qui ne coûte que 300 pièces, bien que bon marché, mais peut causer des dégâts aux créatures étranges de niveau S et inférieur. Et peut également résister aux attaques de contamination mentale. Je ne m'attendais pas à ce que le système propose également une promotion au double 11, achetez en un, obtenez en un gratuitement. J'ai examiné attentivement les 2 aigles du désert de chair dans ma main. Bien qu'ils aient encore la forme d'un aigle du désert, ils étaient composés de chair écarlate. En ce moment, dans la salle de diffusion en direct, le public chinois a vu que 3 joueurs d'autres pays étaient déjà arrivés à l'hôtel sombre, mais mon personnage n'était pas encore apparu, ce qui était extrêmement angoissant. Soudain, un grand bruit a retenti. J'ai ouvert la porte de l'hôtel et j'ai vu les 3 personnes trembler dans un coin, alignées. Réprimandées par la réception d'un hôtel étrange de niveau 1. Bien que la réceptionniste soit petite et mignonne, regardez de plus près. La cicatrice qui s'étend du coin de la bouche au lobe de l'oreille, la cavité oculaire sans globes oculaires, les 3 personnes sans armes. Comment peuvent-ils résister à cette pollution mentale? Ils ne peuvent que se cacher dans un coin en tremblant, se disant que les bizarreries ordinaires des hôtels étranges de niveau SSS n'osent tout simplement pas entrer, mais ceux qui osent frapper à la porte sont pour la plupart des invités de marque, alors il courut en quelques pas, se penchant et disant, « Cher invité, bienvenue », me regardant avec un sourire extrêmement terrifiant. Nom d'un chien, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai donné un coup de pied. La réception a volé à 3 mètres. Il s'est dépêché de mettre des lunettes de soleil et un masque noir et s'est traîné jusqu'à moi. C'est vrai que c'est plus agréable à regarder après avoir mis des lunettes de soleil et un masque. Belle, cherchez-vous à vous inscrire? Camarade de rapport a fait semblant pendant longtemps. Êtes-vous un joueur? Instantanément, des lamentations étranges ont débordé dans le hall de l'hôtel, effrayant les 3 personnes dans le coin. Juste au moment où il s'apprêtait à attaquer, j'ai pris sa petite main et j'ai dit, « Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. » Depuis sa naissance, le réceptionniste de l'hôtel n'avait jamais entendu des mots aussi doux. Le sourire étrange s'est lentement dissipé. Ce regard brûlant et ses mains chaudes lui ont fait se sentir comme un fan qui se cogne dans son cœur. « De quoi parlez-vous » Il a bégayé en essayant de retirer sa main pour faire face à l'étrange. « Je ne suis pas doué pour ça, mais pour traiter avec les clients, je suis trop mauvais. » J'ai tendu la main et j'ai enlevé son masque, caressant cette cicatrice en forme de 1000 pattes. L'instant d'après, la réception s'est fendue d'une gueule sanglante. Une terreur et une oppression terrifiantes sont revenues. Face à la gueule sanglante toute proche, je rayonnais toujours d'un sourire. Pas laid, mais plutôt mignon. Alors que je m'apprêtais à aller plus loin, un avertissement a clignoté. Compte à rebours d'enregistrement de 1 minute. Les contrevenants seront sévèrement punis. Entendant l'invite. J'ai renoncé à l'idée de continuer à le taquiner et j'ai signé le formulaire d'inscription.
Je me suis retourné et j'ai dit à la réception de l'hôtel, à partir de maintenant. Tu es mon bon ami. La réception a hoché la tête bêtement, sans aucune terreur ni oppression étrange. Au lieu de cela, elle ressemblait à une voisine. En ce moment, non seulement le trio du coin, mais aussi le public dans la salle de diffusion en direct était stupéfait. Quoi? C'est comme ça qu'on peut faire? En quelques minutes. Les responsables des jeux d'horreur de divers pays ont également brisé leurs idées reçues. Ensuite, Xiaoqian nous a présenté l'agencement de l'hôtel et les clients. Les clients des deuxième et troisième étages sont pour la plupart des bizarreries ordinaires. Le quatrième étage est une zone VIP. Les clients sont entre le niveau B et le niveau A. Le cinquième étage est une zone VIP Premium. La plupart des clients sont de niveau A. Le sixième étage est également réservé aux clients VIP de haut niveau, mais contrairement au cinquième étage, il abrite un grand nombre de clients de niveau S. Le septième étage est une zone VIP suprême, une zone interdite au personnel de service. Les informations des clients sont confidentielles, pas de patrouille de sécurité. Ensuite, elle me tend un manuel de l'employé. Puis elle quitte le hall de l'hôtel. J'ouvre le manuel de l'employé et un règlement spécial attire mon attention. Choisir de travailler au septième étage en tant que serveur ne nécessite pas de respecter le code de conduite des employés. Cela signifie que l'on peut faire ce que l'on veut au septième étage. En pensant à cela, j'utilise directement la carte d'explication du kit de démarrage. Si je ne regardais pas, je ne saurais pas, mais j'ai eu une sacrée surprise. Il y a en fait plus de 300 créatures étranges dans ce château de cet étage. Plus on monte, plus les créatures étranges de haut niveau sont nombreuses. En arrivant au septième étage, j'ai retenu mon souffle, les yeux rivés sur le seul point rouge sur la carte conceptuelle. À ce moment-là, Xiaoqian est arrivé en poussant un chariot et a dit « Venez chercher vos uniformes ». Avant même que je ne me lève, une forte odeur nauséabonde m'a assailli. J'ai rapidement agité ma main avec dégoût et j'ai dit « Je n'en veux pas ». C'est trop dégoûtant. Cet uniforme est un peu dégoûtant, mais il peut vous sauver la vie. Xiaoqian n'a pas pu s'empêcher de me rappeler qu'elle ne voulait pas me perdre si vite comme amie. Sans uniforme, vous serez considéré comme de la nourriture par les créatures étranges. J'y vais, le septième étage n'a pas besoin de ça. En entendant cela, Xiaoqian a eu tellement peur qu'elle a ouvert sa grande bouche. Même pour les créatures étranges qui travaillent à l'hôtel, le septième étage est une zone interdite. L'existence à l'intérieur ne peut pas être décrite avec des mots. À part le patron, personne d'autre n'ose y entrer. Le patron a jeté de nombreuses créatures étranges qui ne payaient pas leurs frais de chambre au septième étage. Finalement, aucune n'en est ressortie vivante. Parmi elles, il y avait beaucoup de créatures étranges de niveau S. On peut imaginer à quel point les clients du septième étage sont terrifiants. Non. Sous une peur extrême. Xiaoqian a même un peu bégayé. C'est très terrifiant. Ce n'est pas grave, je vais juste m'amuser au septième étage. J'ai souri et me suis dirigé vers Xiaoqian, tendant la main pour fermer sa grande bouche ouverte. Les spectateurs du live étaient abasourdis. Presque tout le monde m'a condamné à mort dans son cœur. Au contraire, j'étais comme si de rien n'était, sous le regard terrifié des autres joueurs. Je suis monté dans l'ascenseur pour me rendre à l'hôtel du septième étage. L'ascenseur s'est arrêté au sixième étage et, guidé par Xiaoqian, je suis sorti de l'ascenseur. Dès que je suis sorti de l'ascenseur, j'ai vu un chef de la sécurité, une créature étrange sans tête d'une hauteur de 2 mètres, tenant un couteau de cuisine surdimensionné et rouillé. Le simple fait de se tenir l'a donné une impression d'oppression. Est-ce le nouveau venu qui a commis une erreur? Il a l'air délicieux. Des discussions se sont fait entendre dans le couloir, accompagnées d'innombrables yeux rouges sans qui s'allumaient. J'ai senti d'innombrables intentions meurtrières et j'ai instinctivement voulu sortir mon arme. Xiaoqian a réagi très rapidement en criant. C'est le serveur du 701e étage. Emmène-le. On vit la créature sans tête poser délicatement un grand plat. L'intention meurtrière qui m'assaillait fut instantanément pulvérisée. Ensuite, je suivis la créature sans tête au plus profond du couloir, jusqu'au bout. Une porte de fer tachetée et envahie par les mauvaises herbes bloquait le chemin. Cette porte de fer et le couloir étaient comme 2 mondes différents. Un instant plus tard, la porte de fer s'ouvrit. La créature sans tête agita un couteau de cuisine, me faisant signe d'entrer. Alors que la porte de fer se refermait, une chaîne de lettres écarlates apparut, survivre 48 heures. Vous recevrez une récompense inimaginable. J'ai armé mes 2 pistolets, pris une profonde inspiration et avancé. Le 7e étage était comme je l'imaginais, dans un état de délabrement avancé. Les ampoules du couloir clignotaient. Les murs étaient couverts d'empreintes de mains sanglantes et de plusieurs mares de sang humanoïde. Il y avait même quelques débris de restes humains. Je me suis lentement rapproché de la pièce la plus proche de moi. Il y avait une plaque de porte avec le numéro 701. Après avoir attendu quelques minutes, confirmant que la créature du 701 ne sortirait pas de sitôt. J'ai rangé mes 2 pistolets, sorti un fil de fer de ma poche et forcé la serrure de la porte du 710. Les spectateurs de la diffusion en direct pensaient tous que j'allais rester caché dans la pièce pendant 48 heures, mais ce qui allait suivre a surpris tout le monde. Après être entré dans la pièce, je me suis dirigé directement vers la télévision. Vendre une vieille télévision rapportera 50 pièces étranges. Vendre un réfrigérateur à peine utilisable rapportera 270 pièces étranges.
En seulement 5 minutes, la pièce 710 a été entièrement vidée. Et je ne me suis pas arrêté là. Après avoir vidé 9 pièces, 709 à 708, j'ai arrêté de voler. Le seul restant, le 701, avait une toute nouvelle porte à code. En tant qu'excellent employé de l'hôtel, je dois entrer dans le 701 pour vérifier l'état du client. Des lettres rouges en série sont apparues. Je ne m'attendais pas à déclencher une tâche de récompense à très faible probabilité. Bien que la difficulté de la tâche soit élevée, les récompenses sont extrêmement généreuses. Cela m'a immédiatement intéressé, alors que j'avais l'intention de rester caché pour passer le niveau, pour assurer une sécurité maximale. J'ai dépensé 500 pièces étranges pour débloquer la grenade thermique et le service des tâches de Monsieur Ding Dong, une dizaine de fois de suite. Il n'y a eu aucune réponse dans la pièce. J'ai commencé à m'agacer et j'ai frappé à la porte avec un Desert Eagle. Pas de réaction, j'ai essayé de faire sauter la porte avec une grenade. Immobile. Merde. Moi, un magnate de l'armement, je ne vais pas me laisser arrêter par une porte cassée. Après avoir sélectionné pendant une dizaine de minutes dans l'armurerie, j'ai choisi le C4 thermique le plus rentable. Je l'ai collé à la porte, me suis retourné et j'ai couru. Juste au moment où les spectateurs de la diffusion en direct étaient choqués par mon comportement, une forte explosion retentit. Tout le château fut ébranlé. Le tremblement de terre était le plus perceptible au 6e sous-sol. D'innombrables créatures étranges de niveau S se cachaient dans les pièces, tremblant de peur. Bien que la créature sans tête soit anxieuse, elle a gardé la porte de fer en premier lieu et a contacté le patron. J'ai regardé le grand trou dans la porte du 701, hoché la tête avec satisfaction, sorti le Desert Eagle et suis entré. Mais j'ai fouillé la pièce avec soin, et après une demi-journée, il n'y avait même pas un poil, sans parler d'un fantôme. Je me suis affalé sur le canapé, prêt à attendre 48 heures pour vendre les meubles et me retirer. Pour tuer l'ennui, j'ai allumé la télé, mais à l'instant suivant, des grésillements d'électricité ont retenti. D'autres appareils électriques et la télé s'allumaient et s'éteignaient sans cesse, et soudain, un puits sec est apparu à l'écran. Cette image m'est familière. Ensuite, Sadako est censé ramper hors du puits, n'est-ce pas? L'instant d'après, des feuilles de mûrier sont venues de toutes les directions, mêlées aux pleurs et aux sanglots d'une fille. À ce moment-là, le puits sec était comme en ébullition, vomissant de l'eau X, et immédiatement après, une petite main d'un blanc cadavérique s'est posée sur le bord du puits. Un fantôme féminin vêtu d'une robe rouge, portant une couronne de phénix et une tenue de mariée, est sorti lentement du puits. En regardant la beauté à couper le souffle de la mariée, je me suis dit que si elle ressemblait à ça, l'étrange ne serait peut-être pas si mal. La mariée laissa couler une légère larme et dit à voix basse, « Mon époux, je t'ai attendu si longtemps. » Après avoir dit cela, la mariée s'est approchée de moi, la moitié de son corps hors de la télé, rendant la scène déjà étrange encore plus sombre et terrifiante. « Mon époux, tu es enfin venu me chercher. » La mariée m'a timidement fait signe du doigt. En un instant, mon regard s'est égaré, comme si j'étais en transe, et j'ai marché petit à petit vers l'écran. Sur le point de pénétrer dans la télé, je me suis arrêté brusquement et j'ai saisi la petite main glaciale de la mariée. « Sors, tu es dans le puits, je ne sais pas quelle posture utiliser. » J'ai serré la mariée dans mes bras. Je l'ai tirée de force hors de l'écran de la télé, et le fantôme féminin est tombé par terre, incapable de reprendre ses esprits pendant longtemps. Dans sa vie de fantôme de plus de 10 ans, elle n'avait jamais été traitée de la sorte. Profitant de l'occasion, j'ai examiné attentivement ce fantôme féminin, des noix de coco abondantes. Une taille fine, une peau claire, devrais-je la prendre comme secrétaire particulière? Au moment où j'étais plongé dans des pensées lubriques, une chaîne de lettres écarlates est soudainement apparue devant moi, veuillez vérifier l'état du client. Ensuite, je l'ai observé sans cesse, je suis le serveur de l'hôtel, laissez-moi examiner votre corps. Le fantôme féminin fut rempli de colère et refusa catégoriquement, le regard de ce type montre clairement qu'il convoite son corps. Le visage de la mariée devint progressivement hideux, elle hurla et se jeta sur moi. En voyant cette scène, j'ai attrapé la tête du fantôme féminin et l'ai cogné 2 fois contre le mur. Un instant plus tard, les cheveux du fantôme féminin étaient ébouriffés. Elle s'est recroquevillée sur le canapé en serrant ses jambes, pleurant de façon lésée, « Viens, j'ai quelque chose à te demander. » Après avoir vu ma férocité, le fantôme féminin n'a pas osé refuser et a déplacé son corps avec précaution. S'approchant lentement, « À part toi, y a-t-il d'autres fantômes au 7e étage ?» En regardant cette scène, la femme fantôme que j'ai fait pleurer avec 2 coups de poing ne ressemble vraiment pas à la cliente des rumeurs effrayantes. La femme fantôme secoua la tête. D'habitude, elle se cachait dans le puits et n'osait pas du tout sortir. Au point de ne pas savoir s'il y avait d'autres clients à cet étage. Ensuite, j'ai pointé la télévision et j'ai demandé ce que c'était. La femme fantôme se tripota les doigts et répondit à voix basse, « C'est mon domaine. D'habitude, je reste dans le puits. » « As-tu été secoué dans le puits ?» La femme fantôme secoua la tête, indiquant que non. Il semblerait donc que dans le puits, on n'entend que le bruit, mais on ne subit aucun dommage. Alors je sais comment m'occuper de ce type effrayant. Ensuite, j'ai sorti 2 grenades à chair X et après avoir retiré la goupille de sécurité, j'ai accroché les grenades au mur avec un fil fin. De cette façon, si un fantôme entre,
Les deux grenades à chair X exploseront instantanément. La femme fantôme regarda alors la grenade à chair X avec curiosité et demanda prudemment, « Qu'est-ce que c'est ?» On dirait que c'est très amusant. Tu veux jouer? 10 000 par unité. Les yeux de la femme fantôme s'illuminèrent instantanément. C'est si bon marché? Alors je les veux tous. Je suis resté sans voix. Bon marché? J'ai cherché péniblement dans 9 pièces. Je n'ai même pas 10 000 pièces fantômes. Après avoir dit cela, elle m'a transféré 20 000 pièces fantômes, puis a voulu prendre la grenade accrochée au mur. La grenade dont la sécurité avait déjà été enlevée. Je l'ai attrapée et j'ai aidé inconsciemment. Ce sont 2 coups de poing. Sans surprise, je l'ai encore fait pleurer. Je me suis dépêché de sortir 2 grenades de ma poche et de les lui tendre. Mais elle a supplié pitoyablement, « Pourriez-vous arrêter de me frapper ?» À peine avait-elle fini de parler que la mariée, sans même prendre les grenades, s'est retournée et s'est enfuie comme un éclair. Dans la télévision. J'ai été stupéfait pendant un moment et je me suis gratté la tête, impuissant. Il semble que la cliente ait une profonde incompréhension à mon sujet. Je dois bien lui expliquer plus tard. Mais pour l'instant, il faut surtout installer des pièges. J'ai sorti 2 C4 à chair X. Je les ai placés dans les 2 coins de la pièce. Après avoir fait tout cela, je suis venu devant le téléviseur et je me suis faufilé à l'intérieur. En regardant l'ouverture du puits, l'intérieur est d'un noir absolu. « Belle, je viens t'apporter des grenades. » J'ai crié fort et j'ai sauté directement dedans. Une fois au fond du puits, j'ai examiné attentivement tout ce qui m'entourait. Ici, il fait beaucoup plus froid qu'en haut. Une petite maison en pierre, avec un petit lit et une petite table. Une petite lampe à huile émettant une lumière sombre et fantomatique. Puis je me suis allongé sur le lit tout seul. Le réconfort semble trop ennuyeux. Il a pris l'initiative de discuter avec moi. D'après ce qu'il a dit, il s'avère que il a été pris pour cible par une anomalie de niveau SSS à l'extérieur et n'a absolument aucune capacité à résister. Heureusement, ses poches étaient assez pleines. Ils ont donc dépensé une fortune pour se cacher dans cet hôtel. Quelle est la force de cet hôtel pour que même une entité étrange de niveau SSS n'ose pas le provoquer? Il a expliqué, ce château lui-même est un objet étrange extrêmement puissant de niveau SSS. Et il possède une rime divine semi-divine qui peut supprimer toutes les règles meurtrières des entités étranges. Plus tard, il a été transformé en hôtel par le patron. En raison de sa particularité, l'hôtel s'est développé extrêmement rapidement et est devenu une force majeure. Dans ce cas, le réseau de relations que le patron a établi au fil des ans doit être très vaste. Se connecter avec le patron peut résoudre le problème des ventes d'armes. À ce moment, il y a eu soudainement 2 bruits sourds à l'extérieur. Il était évident qu'un fantôme avait déclenché un piège à grenade. J'ai immédiatement sorti une télécommande de C4 de ma poche. Boum! Ce mouvement était bien plus important que la dernière fois, et même le puits sec a été secoué. La femme fantôme a eu tellement peur qu'elle s'est jetée dans mes bras. Après que les répercussions de l'explosion se soient dissipées, la femme fantôme a demandé avec tremblement, « Qu'est-ce que c'était ?» Sully s'est levé et a dit, « Il y a un malheureux qui est venu frapper à la porte. Et peux-tu descendre de moi? J'ai peur. » La femme fantôme s'accrochait à Sully et refusait de lâcher prise. « D'accord, emmène-moi là-haut. » En ce moment, à l'intérieur de la chambre 701, c'était un gâchis complet. Presque tout a été détruit par l'explosion. Une robe noire flottait dans les airs dans le couloir à l'extérieur. À en juger par l'état déchiré de la robe noire, il était évident que c'était le malheureux qui avait été touché par l'explosion. Non seulement cela, mais une aura étrange s'échappait constamment de la robe noire. Il était évident que les 2 C4 de tout à l'heure lui ont causé pas mal de dégâts. Zut, qui est-ce? Le patron du magasin tordait et hurlait constamment. Depuis qu'il était une entité étrange, il n'avait jamais subi une perte aussi importante. Après avoir appris qu'il y avait un problème, il s'est précipité dès la première fois, craignant qu'il n'y ait un problème avec un invité de marque. Il n'avait jamais pensé qu'il serait réduit à cet état. En pensant à cela, il est entré dans un état de rage. La brume noire calme à l'intérieur de la robe noire est devenue rouge écarlate, remplie d'une aura de rage. En un instant, le patron est arrivé à la porte de la chambre 701 et a vu juste Sully entrer dans l'ascenseur. En même temps, il a également remarqué l'entité étrange féminine accrochée à Sully. À ce moment, une série de bips familiers l'a instantanément réveillé de sa rage. Merde, boum. Avec un grand bruit, Sully haletait fortement dans le puits sec. Il ne s'attendait pas à ce que 2 C4 n'aient fait qu'écorcher légèrement l'entité étrange à l'extérieur, surtout au moment où il a été verrouillé par cette entité étrange. Son esprit a failli s'effondrer. L'entité étrange féminine accrochée à Sully a murmuré une phrase. On dirait que c'était le patron du magasin. Merde, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu n'as pas demandé. Cette fois, c'est vraiment le bazar. Qui aurait cru que ce serait le retour du patron? Que faire maintenant? Je voulais à l'origine discuter affaire avec le patron, mais maintenant, de quoi discuter? Ne pas se faire tuer par le patron est déjà une faveur du ciel. Sans parler des bizarreries anormales comme les donjons, même une personne normale se mettrait en colère si on lui jetait une grenade dessus. Juste au moment où Sully ne savait plus quoi faire. Une voix d'homme d'âge moyen est venue de l'extérieur. Sully, n'est-ce pas? Libère mademoiselle Lin. Je peux ne pas te tenir responsable. Mademoiselle Lin.
Suyi demanda en baissant la tête. C'est toi. L'un-11 serrait toujours Suyi dans ses bras. Je m'appelle l'un-11. Après une brève réflexion de 2 minutes, Suyi a décidé de sortir rencontrer le patron. Si le patron voulait vraiment le tuer, il se serait précipité à l'intérieur depuis longtemps. Si le patron ne vient pas, c'est pour 2 raisons principales. Premièrement, il craint que Suyi ne fasse du mal à l'un-11. Deuxièmement, il redoute la puissance du C4. Patron, je sors, hurla Suyi. L'un-11 le conduisit hors du puits abandonné 701. L'atmosphère était un peu étrange. Suyi regarda la robe noire en lambeaux flottant à la porte de la chambre 701. À l'intérieur de la robe noire se trouvait une masse de brouillard. Il était clair que ce n'était pas une bizarrerie ordinaire. C'est plutôt l'ombre noire qui prit la parole en premier, laissant échapper d'une voix, « Mademoiselle, votre comportement semble un peu indécent. » Une rougeur apparut sur le visage pâle de l'un-11. Elle était sur le point de descendre. Quand elle sentit une paire de mains la serrer fort. « Patron, je pense que c'est très bien comme ça pour l'instant. Dans la situation actuelle, Suyi ne peut pas laisser l'un-11 le quitter, tant que l'un-11 est avec lui. Le patron hésitera à agir. Une fois que l'un-11 est parti, qui sait si le patron ne profitera pas de l'occasion pour le tuer. 2 lueurs écarlates s'allumèrent à l'endroit où se trouvait la tête de la robe noire. « Suyi, c'est chez moi. Pas besoin d'être aussi tendu. » Suyi comprit ce que voulait dire le patron. « Patron, je suis désolé. J'ai dû faire ça pour la sécurité de mes invités de marque. Cette petite chose, considérez-la comme des excuses. » En parlant, il sortit de ses 4 et les lança au patron. Un voile de brume noire déborda de la robe noire, se transformant en bras pour attraper le C4. Le patron regarda la chair palpitante sur le C4. Une curiosité lui est venue. Il avait vu des armes du monde humain, mais elles n'étaient que des jouets pour les créatures étranges. Mais l'arme que cet humain a sortie peut blesser les créatures étranges. Cette situation, c'est la première fois. Il réalise que cela pourrait être une opportunité commerciale. Peut-être devrions-nous changer d'endroit pour discuter correctement. Bien sûr, pas de problème. Dans le salon, Belak et Yelitorov préparent un festin. Auparavant, un incident s'est produit à l'hôtel. Les 2 ont réussi à s'échapper. Quant à Diao Ichiro, il n'a pas eu autant de chance. Il a échappé à la première fois, mais pas à la deuxième. Finalement, il a été mis en pièces par une créature étrange. Bien qu'il n'y ait pas de règles concernant le meurtre, ces créatures étranges puissantes dans l'hôtel restent mortelles pour eux. Alors que les concurrents sont éliminés les uns après les autres, pour l'ours russe, pour le pays. Ce monde est une bonne occasion de montrer sa force. Un grand nombre de spectateurs chinois ont afflué dans le flux en direct. Comment va frère Huo maintenant? J'ai entendu dire que le monstre du 7e étage s'est déchaîné, ce qui a provoqué des troubles dans tout l'hôtel. Merde, pourquoi ont-ils interdit le flux en direct? Même si nous devons mourir, laissez-nous mourir en comprenant, d'accord? L'ours russe et les concurrents de la tour de guet sont apparus. Où est passé notre frère Huo? Je pense que ce lâche s'est caché. Il faut dire que les concurrents chinois ont vraiment de la chance. Ils se sont cachés au 7e étage pendant si longtemps. Ils n'ont pas encore été éliminés jusqu'à présent. Même Monsieur Belak a été blessé. Ce concurrent chinois ne pourra certainement pas lutter longtemps. La plupart des spectateurs ont deviné que Suyi ne tiendrait pas longtemps. Puis, avec l'ouverture de la porte du salon, Xiao Qian a crié avec un large sourire. « Bienvenue, distingués invités. » Les 2 personnes dans la pièce ont entendu l'appel et se sont redressées immédiatement. Face à un invité aussi distingué, il faut être extrêmement attentif. « Pourquoi n'es-tu pas à la réception ?» Xiao Qian a été stupéfaite pendant un moment et a regardé la personne qui arrivait. « Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Tout est presque prêt à l'intérieur. » Il pensait que Suyi était venu ici pour servir les distingués invités. Il l'a immédiatement tiré. « Dépêche-toi et viens avec moi pour te changer. Il y aura des invités distingués ici plus tard. Si tu ne portes pas ton uniforme de travail, tu seras certainement puni. » Suyi a jeté un coup d'œil au salon. Il ne s'attendait pas à ce que le propriétaire du magasin lui accorde autant d'importance. Le patron m'a invité à parler de choses. Xiao Qian, en pensant à la situation de l'hôtel. Une idée terrifiante lui est venue à l'esprit. Les troubles du 7e étage, ne seraient-ils pas causés par son bon ami? Suyi s'est dirigé directement vers la table à manger. Il a pris la nourriture et a commencé à dévorer. Putain, tu es fou. Tu veux nous tuer? Belak regarda Suyi avec horreur pendant qu'il préparait cette nourriture. Cela lui a pris beaucoup de temps. Suyi ignora Belak et tendit une cuisse de poulet à Yelitrov. Torov, as-tu faim? Yelitrov secoua la tête résolument. Il a faim, mais cette nourriture n'est pas quelque chose qu'un serveur comme lui peut toucher. Vous ne pouvez pas sacrifier votre vie pour un plaisir temporaire. Diffusion en direct. Le public a vu que personne ne s'attendait à ce que Suyi se montre et commence à dévorer immédiatement. Connard, sais-tu que ce que tu fais va nous tuer? Belak, sous l'effet de la colère, s'est précipité vers Suyi, voulant l'empêcher de ravager la nourriture sur la table. L'instant d'après, il s'est agenouillé avec un bruit sourd. Frère, j'ai eu tort. Face au pistolet noir de Suyi, Belak a résolument choisi de faire des concessions. Au moment où Suyi a sorti son pistolet, il a activé sa capacité de déduction pour déduire la méthode pour faire face à Suyi. Le résultat de la déduction était sans exception.
c'est la mort. Autrement dit, tant qu'il agit, c'est lui qui mourra. Patron, vous êtes là. Le cri de Xiaoqian est venu de l'extérieur. Belak et Yelitrov se sont rapidement écartés et se sont redressés. Lorsque le patron est apparu dans la salle de diffusion en direct, tout le monde a ressenti une profonde pression. Merde, n'en mange pas. Mais la phrase suivante du patron a stupéfié tout le monde. Sui, mange lentement, ne te précipite pas. Il a profité de l'occasion de préparer le banquet pour tester la puissance du C4. L'effet est très bon. On peut dire qu'il a largement dépassé ses attentes. Parlons d'abord des affaires. Sui a regardé le patron en souriant. À ce moment, le patron avait mis une nouvelle robe noire. Si l'accord commercial peut être conclu, il peut obtenir autant de nourriture qu'il le souhaite. Il y en a autant qu'il y en a, tant que le prix est juste, autant qu'il y en a. La robe noire a tremblé, manifestement surprise. Il pensait à l'origine que Sui n'avait pas beaucoup de stock. Il ne s'attendait pas à obtenir une telle réponse. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Il semble qu'il soit en train de négocier quelque chose. Bordel, est-ce que ce plouc comme moi peut regarder ça? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les deux autres joueurs, en voyant ça, ont craqué. Ils sont choisis, eux aussi, par le jeu d'horreur, mais pourquoi lui? Il a le droit de s'asseoir à table et de manger avec le patron? Le plus important, c'est que... Il semble que Sui ait conclu un marché secret avec le patron. Le patron resta silencieux un instant. Donnez-moi du temps. J'ai besoin d'évaluer la valeur exacte de cette chose. Sui hocha la tête. Puisque le patron du magasin est intéressé. Il est sûr de parvenir à cette proposition. D'accord, mais j'aimerais que ce soit rapide. Patron, vous savez que mon temps est extrêmement précieux. Bien sûr. Je vous offrirai 10 échantillons afin que vous puissiez mieux tester la valeur du produit. À ce moment-là, une série de caractères écarlates apparurent, a gagné l'affection du patron de l'hôtel obscur, a été promu client VIP de l'hôtel. Jeune homme, avec ce statut, vous régnerez en maître à l'hôtel obscur. Digne. Le statut du joueur a été modifié. Sui regarda cette notification puis vérifia immédiatement son panneau. Joueur, Sui. Statut, client VIP de l'hôtel. Constitution. Esprit. Capacité, aucune pour l'instant. Actif. 13 450 pièces étranges. Évaluation générale, E. Sui regarda le panneau, stupéfait. Changement de statut. C'était dans ses plans, mais qu'est-ce que c'est que cette force mentale? Comment a-t-elle augmenté autant? Serait-ce parce qu'il est resté avec ces créatures étranges? Su, regarde cet échantillon. Sui prit un pilon de poulet et se leva en disant, allons-y. Patron, je vous emmène chercher la marchandise. Au fait? Toronov, aide-moi à emballer les restes de l'hôtel. Yeli Toronov jeta un regard reconnaissant à Sui. Bien sûr, monsieur Su. L'hôtel a des règles strictes. Il est strictement interdit d'emballer les restes de nourriture. Toute violation sera sévèrement punie. À l'exception de Sui, les autres joueurs n'ont pratiquement rien bu ni mangé depuis qu'ils sont entrés dans la copie étrange. Après tout, Yeli Toronov était un ancien partenaire commercial. Sui ne pouvait pas le laisser mourir de faim sous ses yeux. Belak regarda Yeli Toronov qui emballait les restes avec une pointe d'envie. Il avait tellement envie d'y aller à sa place. Pas de nourriture depuis longtemps et l'esprit constamment sous tension. Son corps et son esprit ont atteint le bord de l'effondrement. Si le patron du magasin n'était pas encore parti, Belak aurait volé de la nourriture depuis longtemps. Pourquoi laisser ce grand russe emballer les restes? Pourquoi pas notre monsieur Belak? Monsieur Su est vraiment notre bon partenaire. Je lui souhaite de passer ce niveau en toute sécurité. UOGE est toujours incroyable. Regardez la salive des joueurs du pays du phare qui est sur le point de couler. Je suis vraiment curieux de savoir ce que UOGE a fait pour devenir un invité d'honneur de l'hôtel. UOGE ne serait-il pas en train de négocier des ventes d'armes avec les créatures étranges? Impossible. Les armes ne sont-elles pas inutiles contre les créatures étranges? Avant cela. Il y avait aussi des mercenaires qui se téléportaient dans le niveau avec des armes. Même lorsque des créatures étranges sont descendues, certains pays ont également organisé des armées pour résister. Qu'il s'agisse d'armes légères ou d'armes lourdes, ou même d'armes à missiles, tout a été essayé, mais toutes les fins se sont soldées par un échec. Les armes du monde humain sont complètement inutiles contre les créatures étranges. Dans la chambre 701, Sui a sorti avec joie 10 et 4 et les a remis au patron du magasin. Su, j'ai déjà dit à Xiaoqian. Tu peux aller chercher ta carte de chambre directement auprès d'elle plus tard. D'accord. Au fait, puis-je vendre des petites choses au 4e étage plus tard? Le patron du magasin hésite, Sui sort un Desert Eagle X et le tend au patron. Le patron l'observe attentivement et se tire une balle pour s'assurer que ce pistolet et les bombes C4 sont en effet de petites choses, mais tu dois faire attention. Certains clients ne sont pas si faciles à convaincre. D'accord. Après avoir renvoyé le patron, Sui a tapoté le téléviseur en souriant. L'un 11, tu veux sortir t'amuser. Le téléviseur s'allume avec un vœu. Immédiatement après, le haut du corps de l'un 11 sort du téléviseur. Je veux aussi sortir m'amuser. Mais je n'ose pas. Sui sourit et la sort du téléviseur. Qu'est-ce que tu n'oses pas faire? Au pire, je te protège. L'un 11 n'y croit pas trop. Tu es capable? Tu sais ce qui a fait exploser ce mur? L'un 11 secoue la tête.
Bien qu'il ne sache pas ce qui a fait exploser ce mur, il sait que la puissance de ce qui a fait exploser ce mur n'est pas faible. J'ai d'innombrables choses comme ça. De plus, j'ai conclu un accord avec le patron. Lorsque ces choses commenceront à se vendre, le niveau SSS ne sera rien pour moi. Les yeux de Lin 11 s'illuminent. Bien qu'elle ne puisse pas se battre, ce n'est pas S. Où allons-nous nous amuser? Suyi regarde Lin 11 en riant. Lin 11. Tu dis que si je te protège, n'est-ce pas que je prends un grand risque? Lin 11 hoche la tête. Alors tu dis que tu devrais me donner un petit peu de frais de protection, n'est-ce pas? Lin 11 hocha toujours bêtement la tête. Tu en veux combien? Pas beaucoup. 10 000 par jour. Lin 11 transfère l'argent en murmurant. J'ai l'impression que tu me soutires de l'argent, mais l'instant d'après, il sourit et serre Suyi dans ses bras. Mais ce n'est pas grave, j'ai beaucoup d'argent. Suyi est resté un moment stupéfait. Puis il a souri et a serré Lin 11 dans ses bras. Allons-y, je t'emmène jouer en bas. Jouer à quoi? Embêter les autres petits fantômes? D'accord, d'accord. Lin 11 suivait joyeusement Suyi. Pendant cette période, il s'est caché tous les jours dans le puits. Il est presque couvert de mousse. Bientôt, un humain et un fantôme sont arrivés au 4e étage. Cet étage est réservé aux clients VIP, avec des niveaux de force allant de A à D, qui appartiennent tous au groupe cible de Suyi. Il a l'intention de vendre à ces gars-là l'aigle du désert X, une arme capable de blesser les créatures étranges de niveau S. Ces gars-là seront certainement tentés. Suyi sonne à la porte. Bonjour, d'abord. Bonjour, monsieur. Je suis venu. Suyi ne s'est pas découragé. Il faut être patient pour le démarchage. Bonjour. Monsieur, la porte s'ouvre avec un aïe et une créature étrange de niveau A en sort. Cette créature est petite et ressemble à une souris. Appelez-vous. Suyi a juste mis l'arme sur sa tête, et ce type s'est tu. Pourquoi tu ne parles pas? L'essence de cette créature dépasse de loin ceux des autres créatures. Il peut sentir que l'arme dans les mains de cet humain peut lui causer des dommages mortels. Grand frère, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Je vous demande juste si vous voulez acheter une arme. En parlant, Suyi a forcé la créature à entrer dans la pièce avec une arme. Après un moment, Suyi est sorti de la pièce avec satisfaction. Il a volé 3000. Est-ce qu'il est nécessaire d'être aussi heureux? Lin 11 n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Il pensait que Suyi l'emmenait jouer à quelque chose d'amusant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'agisse de voler d'autres locataires. Quel vol? C'est clairement une vente d'armes, d'accord? Alors qu'est-ce que tu as dans ta main? Aïe, mince, j'ai oublié de lui donner. Suyi s'est retourné et a sonné à la porte. Ouvrez la porte. Je ne vous ai pas encore donné cette arme. Grand frère, je n'ai vraiment plus d'argent. Il se prend vraiment pour un cambrioleur. Ce qui compte le plus pour un homme d'affaires, c'est l'intégrité. Une fois qu'il y a un problème d'intégrité, qui voudra encore faire affaire avec toi? Cet argent est pour acheter du cul, sors et prends ton cul. Grand frère, je ne veux pas de ce cul, va-t'en vite. Suyi s'est énervé. Comment cela peut-il être ainsi? Ces négociations commerciales avec le patron sont encore en cours. Si le patron apprend cette affaire, que pensera-t-il de moi? Suis-je vraiment en train de vendre du cul? Tu ne me crois pas? Demande au patron. Le cœur sournois du rat est complètement refroidi. Il avait l'intention d'attendre que Suyi parte. Pour trouver la sécurité pour régler cette affaire. Il ne s'attendait pas à ce que Suyi ait une relation avec le patron. Grand frère, cet argent est un hommage que ton jeune frère te rend. Je ne veux vraiment pas de ce cul. Suyi, impuissant, a demandé une dernière fois, c'est toi qui dis que tu n'en veux pas, hein? Ce n'est pas que je ne te le donne pas, c'est moi qui n'en veux pas. Ce n'est pas que le grand frère ne te le donne pas. Regarde, c'est vraiment lui qui n'en veut pas, ce n'est pas que je ne le donne pas. Suyi était particulièrement heureux d'avoir trouvé 3000 gratuitement. Lin 11 avait l'air sans voix et se plaignait dans son cœur, il est venu et a pris du cul tout de suite. Il porte la tête de quelqu'un d'autre et dit qu'il vend des choses, qui le croirait? Plus tard, il a même fait venir le patron du magasin. Même si les autres en veulent, il n'ose pas en vouloir. Je ne pense pas que tu vendes du cul. Suyi a appuyé sur la sonnette à côté. Et a demandé, alors, à quoi est-ce que je ressemble? À un grand bandit? C'est une incompréhension de ta part. Mais après avoir appuyé pendant un long moment, il n'y a pas eu de réponse de cette pièce. Suyi a deviné que cette pièce était probablement vide. Afin d'améliorer l'efficacité de son travail, il a spécialement trouvé Xiao Qian pour obtenir une carte de chambre et a également pris une liste. Pourquoi tu n'irais pas d'abord à la chambre, te laver et m'attendre? En regardant la carte de chambre que Suyi lui tendait, ainsi que les mots légèrement ambigus, le petit cœur de Lin 11 ne pouvait s'empêcher de battre à tout rompre. Je ne veux pas de ça. Bon d'accord. Mais la voie de la vente ne s'est pas bien déroulée ensuite. Sur 10 qu'il a appelé, 9 n'ont tout simplement pas ouvert la porte. Le dernier idiot n'en voulait pas non plus. Finalement, après avoir reçu un coup de cul, ce monstre de niveau a honnêtement acheté le cul à main de Suyi. Pourquoi as-tu frappé son pied? Lin 11 ne s'attendait pas à ce que la puissance du cul à main de chair soit si grande. Le cul avait en fait disparaître le pied d'un monstre de niveau A. Suyi a regardé Lin 11 comme s'il regardait un idiot. Es-tu idiot? Si je frappais la tête, je ne le rendrais pas idiot. Je suis ici pour vendre des marchandises, pas pour tuer et piller. Lin 11 a bien réfléchi et a senti que ce que Suyi disait semblait avoir du sens, mais bon.
Mais j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas, arrête de dire n'importe quoi, vas-y toi. Suyi a sonné à la porte, a fait un clin d'œil à la 11 était un peu perdue. Elle n'avait jamais fait une chose pareille. Voyant que la 11 ne bougeait pas, Suyi lui a donné une claque sur les fesses. La 11 a jeté un regard plein de reproches, « Bonjour monsieur Su. Je suis. » Avant qu'elle ait pu finir ces mots, la porte s'est ouverte avec un aïe. Le spectre, après avoir vu le visage magnifique de la 11 à travers la fente de la porte, est resté abasourdi. Depuis sa naissance. Il n'avait jamais vu un spectre aussi beau. Avant même qu'il puisse aller plus loin, un pistolet Q était pointé sur sa tête. Grâce à la coopération d'un homme et d'un spectre, en moins d'une demi-heure, la moitié des clients VIP du 4e étage ont été pillés. La plupart d'entre eux ont payé sans vouloir de pistolet Q, une petite partie ont voulu le pistolet Q et ont même été frappés avec. La 11 est devenu plus à l'aise en frappant à la porte encore et encore, ding-dong. Après que Suyi ait sonné à la porte, la 11 a dit d'une voix douce, « Monsieur. Voudriez-vous des armes ?» Pas besoin, Suyi. La 11, qu'est-ce qui se passe? Elle a sonné à nouveau à la porte. Monsieur, pourquoi n'ouvrez-vous pas la porte pour jeter un coup d'œil? Mes produits sont vraiment de bonne qualité et bon marché. J'ai dit non, c'est non. La voix masculine d'âge moyen d'origine s'est soudainement transformée en une voix féminine stridente. Ne comprenez-vous pas le langage humain? Ce mouvement a effrayé la 11, qui s'est jetée dans les bras de Suyi. Suyi a également eu peur, putain. Se pourrait-il qu'il y ait un travesti ici? Mais en y repensant, cela lui a rappelé un film d'horreur réalisé par l'oncle Ying. Il y avait une sorte d'hermaphrodite là-dedans, surtout en pensant au yin et au yang, et en utilisant la version bleue extra longue de Kun Kun comme arme, Suyi a immédiatement abandonné l'idée de vendre des armes à ce type. Oublie ça, je ne vais pas vendre à celui-là. Suyi a pris la 11 dans ses bras et s'est dirigé vers la prochaine maison. Il y a quelqu'un à l'intérieur, la 11. Suyi s'est arrêté et a baissé la tête pour demander. Qui? La 11 a fermé les yeux et a regardé attentivement. Un employé de l'hôtel, mais il est accroché au mur. À quoi ressemble-t-il? Il a une grosse barbe. D'accord, Suyi a deviné de qui il s'agissait. Ce doit être ce malheureux de Toroloff. Suyi a doucement tapoté la 11, puis l'a posé. Se couvrant les oreilles, Lynxis s'est docilement caché derrière. Suyi ouvrit l'armurerie et trouva la cave Yandix débloquée. La cave Yandix coûte-t-il 10 000 pièces étranges? Débloquée? Acheter la cave Yandix coûte-t-il 800 pièces? Oui. Quelques secondes plus tard, Suyi sortit un AK customisé Yandix et commença à mitrailler frénétiquement la porte. Le niveau de cette porte n'était déjà pas aussi élevé que 70, sous le pilonnage des balles 7.62 Yandix. Elle s'est rapidement désintégrée. Suyi a défoncé la porte et est entré. À cet instant. Dans le studio de diffusion en direct, sous le regard de tous les spectateurs, il a facilement terrassé le stratagème obscur d'Yelitorov. Il a été tué par des tirs aléatoires. Oh mon Dieu, qui est-ce? Impossible. Le monde étrange a aussi des armes étranges maintenant? C'est probablement l'agent de sécurité de l'étage supérieur qui est descendu. Yelitorov a vraiment eu de la chance. Une minute de plus et il était mort. Quand Suyi est entré dans la pièce avec son AK Yandix, tous les spectateurs ont explosé de joie. Tu es vraiment notre sauveur. Bon sang, qu'est-ce qui se passe exactement? On dirait que Yoge a un quilin de feu entre les mains. C'est trop génial. Une rafale de balles a tué un fantôme de niveau A au sommet de sa puissance. Quelle est cette arme? Serait-ce donc ce type d'AK qui avait été échangé? Tous ont remarqué l'aspect particulier de l'arme que tenait Suyi et ont commencé à commenter. Les responsables des jeux d'horreur du monde entier ont désormais dans le collimateur, grâce à cette arme capable de blesser les entités paranormales. Après avoir détaché Yelitorov du mur, Suyi lui a enlevé le ruban adhésif de la bouche. Comment vas-tu? Mais Yelitorov a crié, terrifié, dépêchez-vous. J'ai déjà alerté la brigade de sécurité. Les règles de l'hôtel sont extrêmement strictes et de nombreux spectres choisissent d'y séjourner. Suyi a éliminé un client VIP de l'hôtel. On peut dire que cela touche au fondement de l'hôtel. Si un client VIP est tué à l'hôtel, une fois que cela se répand. Cela aura certainement un impact grave sur la réputation de l'hôtel, même si Suyi est un client VIP. La salle de diffusion en direct. Les spectateurs du Royaume du Dragon ont eu le cœur froid en entendant cette nouvelle. Cette nouvelle ne doit pas se répandre. Tant que Suyi reste dans la pièce jusqu'à la fin du donjon, il peut parfaitement éviter ce problème. Ce n'est que tuer une entité étrange, après tout. Une bagatelle. Suyi sourit légèrement, sans s'en soucier le moins du monde. Cette réaction a stupéfié tous les spectateurs de la salle de diffusion en direct. Non. Frère Uo, tu sais au moins ce qu'il se passe. Même si tu es un invité de marque du patron. Vous avez tué le client VIP de quelqu'un, si vous ne gérez pas ça, vous ne pourrez pas faire face à vos propres clients. Quel dommage. Il semble que le Dragon Kingdom soit à sa fin. Yelitorov, en voyant cela, serra les dents. Il dit à Suyi, donne-moi l'arme. Depuis qu'il est entré dans le donjon étrange, Suyi lui a apporté trop d'aide. Cette fois, sans Suyi. Il serait absolument tué par l'étrange. Même les gardes de sécurité de l'hôtel ne se mettraient pas en danger pour un simple humain comme lui. Offenser un client VIP. Pour faire court, il est un employé de l'hôtel.
Pour faire long, il n'est peut-être même pas de la chair à canon de l'hôtel. Quand Diao Ichiro a rendu l'âme, aucun garde de sécurité n'est sorti pour parler. Tout au plus, il condamnait le client à voix basse. D'accord, ne t'inquiète pas pour moi. Sui regarda la pièce remplie d'accessoires. Il ne put s'empêcher d'être étonné. Il ne s'attendait pas à ce que les créatures étranges s'amusent autant. Surtout cette créature étrange qui, même après sa mort, serrait fermement une massue cloutée. Tolof, tu as vraiment de la chance. Si je n'étais pas venu, cette chose serait probablement utilisée sur toi. Yeli Trollof frissonna en regardant la massue au sol. Les spectateurs du Dragon Kingdom dans la salle de diffusion en direct sont presque devenus fous. Ce n'est pas le moment de s'en soucier, les gars. Est-ce le moment de se soucier de cette question? À ce moment-là, plusieurs gardes de sécurité se sont approchés du couloir, espacés les uns des autres. Je me demande si cette serveuse est encore en vie, qui sait? Elle a probablement été torturée à mort. En pensant à cela, plusieurs gardes de sécurité frissonnèrent. Auparavant, ce client avait acheté des animaux de compagnie humains et plusieurs créatures étranges, mais ils avaient tous été torturés à mort. Cette façon de jouer perverse les remplissait de terreur. Peu de temps après, ils arrivèrent à la porte de la chambre. Après avoir vu la porte défoncée, ils furent d'abord stupéfaits, puis ils sourirent. Cette fois, ce client a joué un peu fort. Il a même défoncé la porte. Les gars. Cette fois, nous devons absolument le faire cracher du sang. Ça fait plusieurs jours que nous n'avons pas goûté à la chair. On est impatients. Mais quand les créatures étranges virent la scène à l'intérieur de la pièce, elles furent complètement abasourdies. Dans la pièce, il y avait une créature étrange et deux humains. Et leur client, c'est-à-dire cette créature étrange, était allongé sur le sol, son corps plein de trous laissant échapper un étrange gaz. Il était clair qu'il était mort plus que mort. Putain, qu'est-ce qui se passe ici? Le niveau de choc des quelques fantômes n'était pas moindre que celui des spectateurs dans la salle de diffusion en direct. Le fantôme en chef, pointant du doigt Sui, il dit en bégayant, « Toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Sui haussa les épaules. « Ce type a tenté de nuire aux employés de votre hôtel. J'ai agi avec courage et les fait exploser. » La mentalité de plusieurs fantômes s'est également effondrée. Si cet incident se produit pendant l'inspection des fantômes, ils seront certainement sévèrement punis par l'hôtel. S'ils ne trouvent pas de S-fantôme de remplacement, ils seront jetés au 7e étage pour nourrir les monstres. Sui pointa joyeusement le fantôme refroidi. Il n'a pas du tout prêté attention au regard meurtrier de ces fantômes. D'accord, arrêtez de rêvasser. Dépêchez-vous de nettoyer ce type, ça a l'air vraiment dégoûtant. Plusieurs fantômes entendirent cela. Soudain, leurs visages ont révélé une lumière féroce, le QI fantomatique a sévi et ils se sont jetés sur Sui comme des fous. Maudit bâtard, sais-tu ce que tu as fait? Mais l'instant suivant, ils s'arrêtèrent brusquement, simplement parce que Sui avait sorti une carte de chambre exclusive pour les clients VIP. Après avoir vu cette carte de chambre, plusieurs fantômes sont devenus engourdis. Combat privé entre clients. Faire des victimes équivaut à annoncer une peine de mort à tous les fantômes. Il n'y a aucun moyen de traiter avec Sui. Ils ont ensuite tourné leur attention vers Yelizaveta. Ils n'osent pas attaquer les clients, mais cela ne signifie pas qu'ils n'osent pas attaquer les employés de service. Il est évident qu'ils prévoyaient de pousser Yelizaveta comme bouc émissaire. Le fantôme en chef réagit en premier et pointa Yelizaveta en hurlant, « C'est toi. C'est forcément toi qui as tué l'invité de Marc. Frère, attrapez-le. » Yelizaveta se sentit comme si un fardeau avait été levé de son cœur. Je ne te dois plus rien. Bang, un coup de feu retentit. Non, vous ne comprenez pas le langage humain? J'ai dit que c'est moi qui ai tué ce type. La situation chaotique s'est calmée instantanément. Yelizaveta, les spectateurs de la salle de diffusion en direct, ils regrettaient encore Yelizaveta. Je ne m'attendais pas à ce que Sui se lève à nouveau l'instant suivant. Le fantôme en chef menaça en serrant les dents. Monsieur, cela ne vous concerne pas, et vous n'avez pas non plus le droit d'interférer avec les affaires internes de notre hôtel, vous savez. Si le patron s'en occupe, vous ne pourrez pas non plus échapper à la responsabilité. Ce n'est pas seulement nous qui serons punis. Vous serez également envoyé au 7e étage. Vous connaissez aussi cet endroit terrifiant du 7e étage, même nos gardes de sécurité n'osent pas s'y aventurer. Après ces mots, il fit un geste de la main, commandant à ses étranges subordonnés. Ils se jetèrent à nouveau sur Yelitorov. Bang! Un autre coup de feu retentit. Sui arrêta à nouveau les quelques créatures. Tu veux dire que mes autorisations ne sont pas suffisantes? Toi, un client VIP. Point n'a pas le droit d'interférer avec nos décisions. La patience du chef des créatures était presque à bout. Il voulait même tuer cet humain qui n'arrêtait pas de les gêner. Alors, je vais le dire autrement, l'A11, entre. Ah, tu m'appelles? L'A11 surgit soudainement de l'extérieur. Viens vite. L'A11 entra à contre-cœur et se cacha derrière Sui. Les créatures à l'intérieur, Yelitorov, et même les spectateurs de la diffusion en direct. Point furent tous stupéfaits par le visage de l'A11. Mon Dieu! Est-ce un ange? Non. Où Uoge a-t-il trouvé cet ange? Putain, pourquoi ne m'ont-ils pas choisi pour ce donjon? Si je pouvais admirer sa beauté de près. Point je serais prêt à mourir.
Après un moment, le chef des créatures reprit ses esprits. La peur de la mort envahit à nouveau son cœur. Il rugit à Suyi, ne parle pas d'elle. Même les clients VIP de haut niveau ne peuvent pas interférer avec les affaires internes de notre hôtel. C'est dommage. Ce n'est pas un client VIP de haut niveau. Puisqu'il ne l'est pas, alors dégagez. Les créatures attaquèrent en même temps. Point se précipitant sur Yelitorov et Suyi. Un bruit sourd retentit et l'écran de la diffusion en direct devint noir. Putain, pourquoi l'écran est-il noir? C'est fini. C'est fini cette fois. Il ne nie pas que la puissance de l'arme de Suyi est énorme. La créature de niveau A suprême précédente a été tuée par Suyi à travers la porte avec une rafale de tir. Mais cette fois, Suyi fait face à 4 créatures de niveau A suprême. Il n'y a aucun moyen d'attaquer furtivement à courte distance. La diffusion en direct reprit après plusieurs minutes. On vit alors que la pièce était en désordre. L'instant suivant, Suyi apparut à l'écran. Torov, comment vas-tu? Yelitorov se débattit un peu. Sentant une douleur aiguë dans tout le corps, il serra les dents et demanda à Suyi. Que m'est-il arrivé? Suyi rougit. La situation était urgente à l'instant. Il a jeté 2 grenades, avec la protection de l'A11, Suyi n'a rien eu. Mais Yelitorov n'a pas eu autant de chance, à bout portant, il a été assommé par l'onde de choc de l'explosion. Heureusement, 2 malheureux ont encaissé la première vague de dégâts, sinon, ça n'aurait pas été aussi simple qu'un simple évanouissement. Avec l'aide de Suyi, Yelitorov s'est levé difficilement, lorsque le public a clairement vu la situation dans la pièce. Ils ont tous été abasourdis. 2 créatures étranges gisaient immobiles dans le champ de vision, dont l'une était le chef de la sécurité. Après avoir vu cela, Yelitorov a eu si peur qu'il a failli retomber par terre. Suyi, que s'est-il passé? Suyi haussa les épaules. Je ne sais pas, quand je me suis retourné, ils étaient morts. Voyant que Suyi ne voulait pas en dire plus, Yelitorov n'a pas insisté. Merci. De rien. Quand vous aurez le temps, transférez-moi 108 000 pièces étranges, Suyi, espèce d'ordure. Le public n'a pas pu s'empêcher de commenter, UOGE, croyez-vous vous-même quand vous dites ça? Personne n'y croit. Vieil homme, tu es vraiment mauvais. Est-ce que c'est la fée qui vient d'agir? Je pense que oui. Je viens de regarder les 2 corps, il n'y a pas de blessure causée par des culs. Juste après être sorti de la pièce. Tous les spectateurs ont retenu leur souffle, les yeux grands ouverts, tout le couloir était rempli de créatures étranges. Le chef tenait un grand couteau de cuisine rouillé, l'aura de la créature était terrifiante. C'est effrayant. Cette fois, c'est le chef de la sécurité qui dirige personnellement l'équipe. C'est foutu. C'est complètement foutu cette fois. Le chef de la sécurité, c'est quoi comme niveau? Une créature étrange de niveau S au sommet. A un cheveu du niveau SS avec une existence aussi terrifiante, sans parler d'un AK. Même le quilin de feu ne serait pas utile. Mon ami est blessé, trouvez une créature étrange pour bien prendre soin de lui. Le chef de la sécurité a légèrement agité son couteau de cuisine. Une femme étrange, agent de sécurité, est sortie de la foule et a volontairement aidé Yelitorov. Ne vous inquiétez pas, monsieur Su. Bordel. Qu'est-ce que UOGE a fait? Je suis sûrement en train de rêver. Ce n'est absolument pas vrai. Impossible. Que s'est-il passé? Cette scène a dépassé la compréhension de tous les spectateurs. Personne n'ose croire que cela se produit réellement dans un donjon étrange. Mais la phrase suivante a fait exploser la mentalité de tout le monde. Monsieur Su. Mademoiselle Lin vous attend dans votre chambre. Suyi a répondu légèrement, compris. Pendant ce temps, veuillez rester sagement dans votre chambre, sinon je ne pourrai pas rendre compte au patron. D'accord, je ne peux vraiment pas sortir? Non. L'expression réticente de Suyi a fait exploser la mentalité de tous les spectateurs. Sérieusement, quelle est ta réaction? Être dans la même pièce que Sir Yamaona. Et ce mec n'est pas content? Un commentaire dans le flux a déconcerté tout le monde. Tu préfères que d'autres se lèvent pour pédaler le vélo que tu hésites à utiliser. Yelitorov a été emmené par une gardienne fantôme. Suyi a de nouveau disparu du champ de vision de tout le monde. Suyi est retourné dans sa chambre 423 en soupirant. En entrant dans la chambre, en voyant l'A11, en peignoir et les cheveux ébouriffés. Il était abasourdi. Tu as pris un bain? Linchin regarda Suyi avec un air de reproche. N'est-ce pas de ta faute? L'eau a même éclaboussé sur moi. La prochaine fois que tu agis, peux-tu me le dire à l'avance? Pour que je puisse me préparer. Suyi soupira et s'assit à côté de l'A11. Qu'est-ce qui se passe? Les gardes de sécurité ne me laissent pas sortir. Comment allons-nous nous battre maintenant? Comment allons-nous vendre des armes et de l'équipement à d'autres créatures étranges? L'A11 fit la moue, pourquoi penses-tu toujours à voler les autres? Qu'est-ce que tu appelles voler? Prendre sans donner de marchandises, c'est voler. Ne donnons-nous pas de marchandises? Mais tu ne donnes pas la marchandise 9 fois sur 10. Ah, c'est vrai. Suyi sourit, impuissant, puis posa sa tête sur les genoux de l'A11 et commença à revoir tout ce qui venait de se passer. C'est une habitude qu'il a développée depuis sa carrière de vendeur. Chaque fois qu'il conclut une affaire, ou qu'il accomplit une grande chose, il réfléchit à la façon de mieux faire les choses quand il a du temps libre. En fait, il n'avait pas besoin de perdre des mots avec ses gardes de sécurité, il pouvait simplement sortir l'identité de client VIP suprême de l'A11.
Après avoir appris la nouvelle, le chef de la sécurité a personnellement mené une équipe au 6e étage et a appris la vérité. Il a directement tué les 2 gardes de sécurité restants qui avaient participé à l'incident. Finalement, Sui a gaspillé 2 grenades. Et a vu ses droits limités à vendre des marchandises au 4e étage à volonté. S'il avait révélé son identité au début, il n'y aurait pas eu autant de problèmes. En pensant à cela, Sui n'a pas pu s'empêcher d'étreindre les cuisses de l'A11. Les cuisses d'une femme riche sont différentes. Non seulement douces, mais aussi parfumées. L'A11 tressaillit légèrement. Su. Pourrais-tu m'aider à mettre un disque? Je ne sais pas comment faire. Ce n'est qu'à ce moment-là que Sui a lâché à contre-cœur la cuisse de l'A11. Quand il a vu le DVD sous le téléviseur, il a été intrigué et un doute a surgi dans son esprit. Comment pourrait-il y avoir ce genre de truc dans une copie étrange? Se pourrait-il qu'il y ait aussi des intermédiaires qui vendent des choses dans la copie étrange? Sui n'a pas approfondi la question. Au lieu de cela, il a commencé à chercher des disques. Merde, après avoir vu les disques dans le tiroir. Il resta figé un instant. Que des disques H. Lequel veux-tu regarder? Le visage de l'A11 est instantanément devenu rouge de honte en voyant la couverture du disque. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Finalement, il a fallu beaucoup d'efforts. Pour que Sui y trouve dans ce tas une compilation de films d'horreur d'Oncle Ying. Le premier était un film classique d'Oncle Ying. Oncle Zombie. Au fur et à mesure que le film commençait à jouer, une atmosphère sombre et terrifiante a commencé à imprégner la pièce. Quand le zombie royal est apparu, l'A11 a eu tellement peur qu'elle s'est jetée dans les bras de Sui. Tremblant sans cesse, Sui ne put s'empêcher de rire. Incroyable, une entité étrange de niveau S. Avoir si peur en regardant un film de zombies. Surtout pendant les scènes d'horreur. Elle le serra encore plus fort dans ses bras. Une entité étrange qui a peur des zombies, c'est la première fois que je vois ça. Comment une entité étrange comme toi peut-elle avoir peur des zombies? Je n'ai pas peur du tout. Alors pourquoi fermes-tu les yeux? Je ne les ferme pas, j'ai juste les yeux fatigués. Malgré cela, l'A11 refusait obstinément d'ouvrir les yeux. Une nuit blanche. Sui a bâillé et a regardé l'A11 entrer dans le téléviseur et retourner dans le puits sec. Il soupçonne que le téléviseur n'est qu'un moyen, et que le puits sec est son fondement. Cependant, il n'a pas approfondi. Ce n'est pas une bonne habitude de fouiller dans les secrets de ses clients. Après que l'écran de télévision s'est éteint, Sui n'a pas pu s'empêcher de dire « C'est vraiment dur de gagner de l'argent ». Grincement, la télévision s'est allumée. Sui. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, repose-toi bien. Après que le téléviseur s'est éteint. Sui secoua la tête, impuissant. Hier soir, il avait prévu de bien se reposer. De se présenter à 100% pour parler affaires avec le patron. Mais l'A11 insistait absolument. Pour qu'il regarde un film d'horreur avec elle. Au départ, Sui avait refusé, mais l'A11 a proposé un prix que Sui ne pouvait pas refuser. 1 million complet de pièces étranges, finalement, pour l'amour de l'argent, Sui a cédé. Pas étonnant qu'un être étrange de niveau S comme l'A11 puisse être un invité d'honneur de l'hôtel sombre. Quelle est son identité exactement? Comment ses poches peuvent-elles être si pleines? Peut-être qu'être ciblé par un être étrange de niveau SSS n'est pas seulement à cause de son visage. Cela pourrait aussi être lié à ses ressources financières insondables. Un être étrange SSS a besoin d'énormes ressources pour devenir un roi étrange. D'où viennent les ressources? Ne faut-il pas encore dépenser de l'argent? Peut-être à cause de cela. L'A11 a été ciblé. À ce moment, la sonnette retentit. Immédiatement après, une voix est venue de l'extérieur de la porte. Monsieur Su. Le patron vous invite. J'arrive, j'arrive. Sui fut ravi. Le patron est enfin de retour, il ne reste plus que 6 heures avant la fin du donjon. Il faut absolument conclure un accord de coopération avec le patron pendant cette période. Devant le salon. Le patron erre constamment, il est très anxieux en ce moment, il veut vraiment savoir combien de marchandises Sui a en main. Après avoir été testé par certains de ses vieux amis, ses échantillons ont obtenu de très bons résultats, surtout pour un vieil homme qui voulait étendre son territoire. Il veut même investir massivement pour les acquérir, les bénéfices qu'il pourrait en tirer ont même alarmé le patron de cet hôtel sombre. Il se demande juste combien de stocks Sui a en main, si c'est vraiment comme. Il l'a dit, autant qu'il en veut, alors c'est vraiment terrifiant. Des armes capables d'infliger des dégâts importants au niveau S à courte portée, si elles pouvaient obtenir les droits de vente exclusifs. Elle deviendrait l'être étrange le plus puissant de cette région. En pensant à cela, son cœur était rempli d'excitation. Donc, après avoir obtenu le retour d'informations, elle est rentrée en hâte à l'hôtel pendant la nuit pour trouver Sui pour discuter de cette affaire. Le patron a vu la personne arriver de loin. Puis il l'a salué. Su, te voilà. Sui a agité la main et a couru vers le patron. Je suis désolé. Patron, je vous ai fait attendre. Pas du tout. Entrons discuter. L'attitude du patron a donné à Sui le sentiment que cette affaire était conclue. Quant à la suite, il ne restait plus qu'à négocier le prix. À peine assis. Le patron n'a pas pu s'empêcher de demander « Combien de marchandises avez-vous en main exactement ?» Sui a souri légèrement. Il a répondu « Patron, quel est l'effet des échantillons ?»« Fantastique. Mes vieux amis sont très intéressés. » Le patron n'a rien caché.
Il a directement informé Sui qu'un grand nombre de créatures étranges étaient très intéressées. Cependant, elles en veulent beaucoup. Sui s'est tapé la poitrine. Ce n'est pas un problème. Quelle que soit l'importance de la commande, je peux l'assumer. Après avoir reçu une réponse précise, le patron a réprimé son excitation intérieure. Tant que la marchandise est là. On peut discuter du prix. Sui a souri. Quel homme d'affaires dans le monde étrange. Il lui a tout de suite posé le problème. S'il révélait le prix, le patron pourrait marchander à partir de cette base. Dommage que cette astuce soit inutile pour Sui, ce vieux routier. Patron. Après tout, c'est votre territoire, vous pouvez fixer le prix. Maintenant. C'est le patron qui a hésité. Il ne connaît pas la valeur exacte de ce truc et encore moins le coût de Sui. Si le prix est trop bas, la coopération pourrait échouer. Si le prix est trop élevé, ses profits en souffriront. Pour un homme d'affaires, gagner moins d'argent équivaut à perdre de l'argent. Sui a deviné ce que pensait le patron. Patron, ce prix est négociable. N'ayez pas peur et proposez hardiment un prix. 100 000. Sui a fait une grimace. Patron, mon coût dépasse déjà ce prix. Quel prix vous semble convenable? Sui a fait semblant de réfléchir un instant. 500 000. Non, c'est trop cher. Le patron a refusé catégoriquement. La marchandise peut être vendue à ce prix, mais elle a besoin de ses relations. 300 000 au maximum. C'est le prix maximum que je puisse donner. Sui, d'après la réaction du patron, a obtenu la réponse. Le prix d'un C4 est d'environ 500 000. Après avoir obtenu ces informations importantes, il n'a plus hésité. Patron, prix de départ, 400 000. En tant que partenaire, je ne vous ferai pas perdre d'argent. Je peux vous garantir que ce lot de marchandises ne sera vendu qu'à vous. Il n'apparaîtra pas entre les mains d'autres créatures étranges. De plus, je suis uniquement responsable de la fourniture de la marchandise. Je n'interfère avec rien d'autre. Quant à savoir combien vous pouvez vendre, cela dépend entièrement de vos compétences, patron. Le patron a gardé le silence un instant. Cette source de marchandises est faite. Sui a répondu en souriant. Personne d'autre que moi n'a cette source de marchandises. Après avoir obtenu cette réponse, le patron n'hésite plus, Monsieur Su, coopération agréable. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre client VIP suprême de l'hôtel Sombre Nuit, les portes de l'hôtel Sombre Nuit vous seront ouvertes à tout moment. Source de première main, vente exclusive, ce qui signifie qu'il n'a aucun concurrent. Grâce à son vaste réseau de contacts, les ventes ne sont pas un problème. Un prix d'acquisition de 400 000 peut également générer d'énormes profits inimaginables. Coopération agréable. Le patron sort ensuite un contrat. Sui, regardez de quelle quantité de marchandises vous avez besoin pour le premier lot. Au moment où Sui prend le contrat, une chaîne de caractères rouge écarlate apparaît devant ses yeux. En signant ce contrat, vous deviendrez le client le plus distingué de l'hôtel Sombre Nuit. Et de nombreux privilèges seront débloqués. L'instant d'après, un message du jeu apparaît. Le statut actuel du joueur a été modifié. Le joueur a terminé une mission cachée et a obtenu un objet étrange exclusif. Laissez-passer permanent pour l'hôtel Sombre Nuit. Je suis bouche bée. Un objet étrange exclusif. Qu'est-ce que c'est que ça? Sui écarquilla instantanément les yeux. Il avait vu d'innombrables guides de donjons étranges. Il avait vu toutes sortes d'objets étranges, dont de nombreux objets étranges spéciaux. Mais ce genre d'objet étrange exclusif, c'est la première fois qu'il en voit. Et c'est un laissez-passer permanent. Pas le genre de laissez-passer qui coûte 68 à chaque fois. Se pourrait-il que... Sui réprima l'excitation dans son cœur et ouvrit le panneau. Joueur, Sui. Statut. Client VIP suprême. Constitution. Esprit, capacité. Aucun pour le moment. Actif, 1 101 000 pièces étranges. Objets étranges, poupées de remplacement, laissez-passer permanent pour l'hôtel Sombre Nuit. Dans le monde réel, utiliser ce laissez-passer peut directement vous téléporter à l'hôtel Sombre Nuit. Une fois que le joueur est sélectionné dans un donjon étrange. Impossible d'utiliser ce laissez-passer. Évaluation globale, bonne chose. Au départ, j'étais inquiet de ne pas pouvoir faire la queue à temps. Maintenant, ce problème ne me tracasse plus. Il faut savoir que même si on termine un donjon et qu'on obtient un droit d'exploration prioritaire, la nature de ce donjon étrange ne peut toujours pas être changée. C'est un donjon solo et il y a une limite de temps à chaque entrée. Une fois que Sui est entré et ressorti, la prochaine fois. Qui sait quand ce sera notre tour? Avec ce laissez-passer, plus besoin de s'inquiéter. Simultanément, une donnée attira l'attention de Sui, force mentale. 95. Quand il est entré dans le donjon, il n'avait que 50 points de force mentale. Il ne sait pas quand. Cela a autant augmenté. Maintenant, même sans l'aigle des sables X, il peut résister à la pollution mentale causée par le surnaturel. La raison de tout cela reste inconnue pour le moment. Cher client, veuillez prendre votre repas. Ces mots ramenèrent Sui à la réalité. Yelitorov poussait un chariot à nourriture vers Sui. Torov. Comment êtes-vous arrivé ici? Yelitorov montra volontairement son panneau. Grâce à vous. Je suis maintenant le chef cuisinier de l'hôtel. Joueur, Yelitorov. Statut, cuisinier. Physique, mental. Capacité, Beren. Actif, 1000 pièces étranges.
Évaluation globale, après cet événement. Point le chef de la sécurité l'a affecté à la cuisine. Personne ne le contrôle dans la cuisine. Il peut manger et dormir comme il veut. On peut dire qu'hier soir a été le meilleur jour de sa vie. Ce n'est pas mal. Mais après avoir mangé un morceau de steak, le visage de Sui se contracta. Torof. Point avez-vous fait ce steak? Oui, c'est plutôt bon, non? Je vous l'ai fait saignant exprès. Sui, au fait. Point où est passé l'ancien cuisinier. Ce monstre a apparemment été affecté à l'équipe de sécurité. J'ai des choses à faire. Manger ce steak. Sui trouva une excuse et quitta le salon directement. Il ne s'attendait pas à ce que le moment le plus difficile dans ce donjon soit de manger du steak. Encore moins. Point qu'un plat préparé par un humain soit encore moins bon qu'un plat préparé par un monstre. Pour le dire gentiment, c'est un steak saignant. Pour le dire franchement, c'est en fait du bœuf à moitié cuit. Le plus important. Point c'est que Torof ait ajouté trop de sel. Cela correspond vraiment aux paroles de cette chanson, j'ai peur des monstres. Point mais les monstres ne m'ont pas blessé le moins du monde. Je n'ai pas peur des gens, mais les gens me blessent de toutes parts. Quand on sortira de ce donjon, ce type devra nous donner 1,8 million de frais de dommages psychologiques. C'est ma première fois. C'est la première fois que je vois UOGO aussi mal à l'aise. Franchement, à quel point la cuisine de ce russe est-elle mauvaise? Il peut effrayer notre frère au point de le faire fuir. Le divin à point, c'est juste à moitié cru, non? Comment dire saignant pour un steak? C'est en effet un peu difficile à avaler. De nombreux spectateurs de Longo sont venus aux nouvelles. Ils ont vu l'expression misérable de Sui et ont commencé à plaisanter dans les commentaires. Depuis l'incident de cul. Tout le monde sait que Longo est stable. Terminer le donjon n'est qu'une question de temps. Mais l'ambiance n'est pas aussi bonne dans le groupe spécial, depuis qu'ils ont désactivé les autorisations. Il ne reste que cet endroit pour consulter la situation de Sui, à l'exception du taoïste Ling Shu qui dort profondément dans le coin. Les autres sont tendus, les yeux rivés sur la diffusion en direct, de peur de manquer le moindre détail. Manquer l'occasion d'apprendre. Mais plus ils regardent, plus ils s'engourdissent, plus ils regardent, plus ils s'effondrent. Est-ce que c'est humainement possible? Faire sauter un mur avec du C4, dégommer les créatures avec un AK. Et en plus, flirter avec un fantôme la nuit. Le plus absurde, c'est qu'il a même parlé affaire avec le propriétaire du magasin. Un C4 coûte 400 000 pièces étranges. Les actifs combinés des membres du groupe d'intervention spéciale ne représentent même pas autant. L'essentiel est que on ne trouve aucune information sur ces armes étranges. En plus de cela, le groupe a également découvert un fait étonnant. Ce n'est pas seulement dans le monde étrange que l'on ne peut pas retrouver la source des armes de Sui. Dans le monde réel. C'est la même chose. Bien qu'ils aient enquêté sur chaque transaction et même clarifié les détails de chaque transaction. Mais on ne sait toujours pas d'où viennent ces armes. Comme si ces armes étaient apparues de nulle part. Pendant que le patron se renseigne sur les prix, Sui prévoit de retourner dans sa chambre pour se reposer. Après tout. Après une nuit blanche, l'excitation passée, la fatigue l'envahit à nouveau. Il retourne lentement au 423. Dès qu'il ouvre la bouche, il voit la 11 fermer la télévision avec agitation. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien. Sui s'approche de la 11. Vraiment rien? Face à Sui si près. Le petit cœur de la 11 se met à battre la chamade. Vraiment, vraiment rien. Pourquoi tes oreilles sont-elles rouges? En parlant, Sui les pince doucement. C'est brûlant. Maintenant, c'est au tour de Sui d'être perplexe. N'est-ce pas un fantôme? Pourquoi mes oreilles chauffent? Ah, c'est insupportable. La 11 s'est enfuie dans la télévision comme si elle voulait échapper à quelque chose. Cette action déroutante a même déconcerté Sui. Mais en voyant le DVD toujours en marche et le comportement étrange de la 11, Sui s'est immédiatement senti engourdi. Se pourrait-il que lorsqu'il a allumé la télévision, ce qui est apparu était un professeur particulier de Tokyo sans chaleur. Il a dû se réveiller et vouloir trouver un DVD pour se distraire, mais il ne le sait pas. À part le disque que Sui a trouvé, tous les autres étaient des films d'amour, ce qui a conduit à cet incident embarrassant. En pensant à cela, Sui s'est soudain senti un peu excité. Si c'est le cas. Les fantômes peuvent-ils aussi? Juste au moment où il s'apprêtait à taquiner la 11 dans le puits, la sonnette a soudainement retenti. Su. La voix impatiente du patron est venue de l'extérieur. J'arrive. Dès que Sui a ouvert la porte, le patron est entré en flottant dans la pièce. Su, une grosse affaire est arrivée. Combien en faut-il? Sifflement 100 pièces. C'est vraiment une grosse affaire. 400 000 par pièce. 100 pièces, c'est donc 40 millions. Ouf, avec cet argent. C'est presque suffisant pour débloquer tout l'arsenal de base. Quand en avez-vous besoin? Maintenant? Payez d'abord 70% du montant total, et le reste sera réglé une fois que le client aura vérifié les marchandises. Pas de problème. Allons-y, je vais t'emmener chercher l'argent. 70% de 40 millions, c'est-à-dire 28 millions. Même le patron n'aurait pas autant d'argent sur lui. À l'intérieur de l'entrepôt, 100 C4 étaient empilés en une petite montagne. Le patron était ravi en regardant la petite montagne. Sui était tout aussi ravi en regardant le solde sur le tableau. 28 millions. C'est vraiment un bon début. Allons vite voir combien d'armes peuvent être débloquées. Mais il n'avait fait que 2 pas lorsqu'il a été arrêté par le patron. Ne pars pas encore.
Il faudra que tu expliques ça à mon ami plus tard. Pas de problème, laisse cette petite affaire entre mes mains. Le client est roi. Maintenant, le patron est le roi de Sully. Une si petite demande. Il peut toujours le faire. D'une part, je poursuis, le patron a dit jusqu'ici. Soudain, il s'est arrêté. Sully a ajouté à temps, bombe C4. Le patron agite sa robe noire, semblant excité. Oui. Je ne connais pas encore très bien le fonctionnement du C4. De plus, je voudrais te présenter à cet ami. Il est différent de moi. C'est grâce à cet objet étrange spécial, l'Hôtel des Ténèbres, que j'ai pu acquérir mon réseau et mon statut actuel, alors qu'il possède une véritable force. Si nous lui montrons le meilleur de nous-mêmes, nous aurons un gros client. Le patron a certes démontré la puissance du C4 à l'extérieur. Mais il ne connaît pas cette arme et ne peut pas en montrer la puissance et l'utilité de manière parfaite. C'est pourquoi il a demandé l'aide de Sully. Il faut savoir que le piège explosif installé au 7e étage a causé à cette entité étrange de niveau SS pas mal de dégâts cachés. Si ce n'était pas le propriétaire de l'Hôtel des Ténèbres, il aurait probablement subi de graves blessures. Sully se frappa la poitrine. Ne t'inquiète pas, patron. C'est précisément mon point fort. Il faut savoir que dans le monde réel, de simple inconnu, il est devenu un magnate de l'armement. Outre la qualité irréprochable de son armement, son talent exceptionnel pour la vente y est pour beaucoup. Expliquer le C4 à une entité étrange qui ne connaît rien aux armes, c'est du gâteau. Après avoir attendu près d'une heure, Sully ne put s'empêcher de regarder le patron. Il reste moins de 3 heures avant la fin du donjon. Patron, quand arrive le client? Il ne me reste que 3 heures. Il n'a pas encore essayé le laisser-passer. Il ne sait pas si ce truc a des limitations. Si c'est le cas, il ne pourra pas retourner à l'hôtel avant un moment. Le patron flotta plusieurs fois dans l'entrepôt avant de dire « Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il arrive bientôt. Il arrive de son territoire. Il lui faut au maximum 1 heure. » Alors que les deux hommes parlaient, une petite flamme étrange arriva en trombe. « Patron. » Il est entré dans l'entrepôt et a découvert que Sully était également là. Il s'est soudainement tu. Après avoir fait un rapport à voix basse au patron, la petite entité étrange quitta brusquement l'entrepôt. Il y a quelque chose. Le patron ne semblait pas savoir comment aborder le sujet. Il s'arrêta au milieu de sa phrase. Patron, dites ce que vous avez à dire. Sully vit l'expression du patron et son cœur fit un bond. Bon sang. Se pourrait-il qu'il y ait un problème avec la transaction? Bien qu'il ait réglé 70% du paiement, il restait encore 30% à régler. Si le client n'en veut plus et que le patron insiste pour un remboursement, que va-t-il faire? Sully. Le client est arrivé, mais il a fixé le lieu de la transaction à l'arrière de la montagne. Dans ce cas, dépêchons-nous. Après avoir prononcé ces mots, Sully se reprit. Réalisant que ce n'est pas si simple, il doit y avoir quelque chose d'étrange dans l'arrière-montagne, sinon le patron n'hésiterait pas autant. Patron, y a-t-il un problème avec l'arrière-montagne? À ce point. Le patron a informé Sully, bien que l'arrière-montagne fasse partie de son territoire, le domaine fantomatique de l'hôtel sinistre ne l'a pas enveloppé. Cela signifie que l'étrangeté de l'arrière-montagne n'est pas réprimée et que leurs règles meurtrières peuvent être libérées sans scrupule. C'est aussi la raison de l'hésitation du patron, dans le domaine fantomatique de l'hôtel sinistre, mais pas dans l'arrière-montagne. Il ne peut pas le faire à 100%. S'il est là, il peut s'assurer que le client n'agira pas. Mais si le client n'agit pas, que se passe-t-il si les autres agissent? Sully. La décision t'appartient. Si tu ne veux pas y aller, je ne te forcerai pas. Après tout, c'est une question de vie ou de mort, et je ne veux pas te perdre comme partenaire important à cause d'un petit accident. Mais ce que le patron n'avait pas prévu, c'est... Sully secoua la tête, je veux y aller. Il a l'intention de devenir un magnate des armes dans tout le monde étrange. À l'avenir, il devra inévitablement traiter avec des choses étranges. S'il se dégonfle sous la protection du patron, comment peut-il devenir l'homme le plus redoutable du monde étrange? Le patron n'hésite plus, d'accord. Sully, j'admire ton courage. Cette fois, je ne te laisserai pas travailler pour rien. Une fois que ce sera fait, je te donnerai 5 millions de pièces étranges comme frais d'embauche pour cette fois. Maintenant. L'arrière-montagne est remplie d'étrangetés denses, au minimum, il y en a 1 ou 200. Le plus terrifiant est que ces étrangetés atteignent tout au moins le niveau A, et même plusieurs ont atteint le niveau SS. Mais un groupe d'étrangetés aussi puissant se tient maintenant en carré de manière ordonnée. Peu de temps après. Le patron, Sully et la plupart des étrangetés de l'équipe de sécurité sont arrivés à l'arrière-montagne. Le patron attache une grande importance à cette transaction, en particulier à la sécurité de Sully. C'est de la plus haute importance, il a donc amené 80% des étrangetés de l'équipe de sécurité, et le chef de la sécurité, cette étrangeté de niveau S, a été affecté aux côtés de Sully pour assurer sa protection rapprochée. En cas d'accident, il ramènera Sully à l'hôtel dès que possible. Après avoir atteint l'endroit convenu, le patron est sorti seul. Vieux bouc, tu es enfin arrivé, tu ne sais pas. C'était si difficile pour moi de garder ce lot de marchandises, alors je suis arrivé dès que possible. Sully se tenait dans la foule d'étrangetés, suivant le son, et a regardé, une silhouette petite. Une créature caprine étrange,
vêtu d'une courte tunique et s'appuyant sur une petite canne, s'avança lentement en face. Sifflement. Un simple coup d'œil au loin suffit à faire frissonner Sully, ce petit corps. Dégageait une aura étrange et puissante, semblable à un abîme. Il était difficile d'imaginer qu'une telle créature à tête de chèvre, d'apparence insignifiante, était en fait le chef de la puissante escouade d'êtres étranges en face. Les deux êtres étranges continuaient de converser. La créature caprine, guidée par le patron, un humain et un être étrange, l'instant suivant. Les pupilles horizontales de la créature caprine se transformèrent en croix, comme l'œil d'un démon, et Sully sentit soudain une montagne lui peser sur les épaules. Bien qu'il ait eu une peur bleue, il lui rendit son regard, il ne fallait pas céder dans cette situation. Il ne fallait pas laisser retomber cette détermination, car une fois qu'il aurait cédé, même sans l'intervention de la créature caprine, la simple aura terrifiante de l'être étrange suffirait à briser l'esprit de Sully. Cette situation dura moins d'une seconde. La créature caprine retira son regard, mais malgré cela, Sully se pencha douloureusement. Burke. Le chef de la sécurité fut effrayé et se précipita pour soutenir Sully. « Ça va, Burke ?» Après avoir recraché ce steak, Sully se sentit beaucoup mieux. « Ça va. Au fait, ne laissez plus Toroff être le chef, il n'est pas fait pour ça. » Chef de la sécurité. Sérieux, ça va pas la tête? Avoir soutenu le regard de l'œil démoniaque de la chèvre. Et ne rien avoir? Et ce n'est pas tout. Tu te soucies encore du cuisinier maintenant. Derrière la montagne, sur un terrain dégagé. Cher invité, regardez, cette arme s'appelle X-Smith C4. Quant à savoir pourquoi elle s'appelle X-Smith C4, c'est parce qu'elle est faite de X-Smith. Sully tenant le X-Smith C4, était en train d'expliquer, avec le patron flottant à ses côtés, et la créature caprine se tenant à côté du patron. Le patron, regardant Sully en pleine explication, ne put s'empêcher d'être impressionné. Parler à un être étrange de niveau SSS avec aisance. Sans la moindre hésitation, rien que pour ça, sans parler d'un simple humain comme Sully. Même un être étrange de niveau S, voire SS, serait incapable de le faire. Lors d'une conversation précédente, le patron avait informé la créature caprine de l'importance de Sully. Mais la créature caprine avait ricané, elle avait fait périr des milliers de personnes de ses mains. Au moins 8000, la plupart ayant été tuées d'un simple regard. Finalement, elle fit une faveur au patron, ne prévoyant pas d'éliminer Sully, mais il a quand même insisté pour tester cet humain, car selon lui, cet humain devait passer le test. Pour être qualifié pour lui expliquer cette arme, et le patron n'a eu d'autre choix que d'accepter. À la surprise du patron, Sully n'a pas du tout eu peur face à l'œil du démon, mais a finalement persisté. Cher client, je vous le dis, cette arme est très sûre. Avec un bruit sourd, le X-Carn C4 a été lourdement jeté au sol par Sully. Ce mouvement a fait frissonner le patron, car il avait lui-même compris la puissance de ce X-Carn C4, mais le X-Carn C4 au sol. Peu importe comment Sully le piétinait ou le battait, il ne réagissait toujours pas. Le bouc hocha la tête, sans parler, semblant maintenir son image de grand patron. Après le test de sécurité, Sully en vint au fait, ce X-Carn C4 est extrêmement puissant. Selon les données théoriques, ce C4 peut même gravement endommager un monstre de niveau SS à courte portée, et dans la zone d'explosion normale. Il peut causer d'énormes dommages à un monstre de niveau S, et au-delà de cette zone d'explosion, ces dommages diminueront à l'infini. Mais tant qu'il se trouve dans la zone d'explosion, tout monstre en dessous du niveau S sera directement détruit. Bien sûr, ce ne sont que des données théoriques. Le bouc monstrueux, s'appuyant sur sa petite canne, s'approcha de Sully. Vous voulez dire que l'utilisation réelle de cette arme ne permet pas d'atteindre l'effet escompté? Sully regarda le bouc monstrueux avec un sourire. Bien sûr que non, cher client. Au combat, si ce C4 est utilisé judicieusement, il aura des effets inimaginables. Arrivé à ce point, Sully changea de sujet et sortit une télécommande de sa poche. Notre bombe est très humaine. Rien que cette télécommande a de nombreux modes, vous voyez, celui-ci est le mode d'explosion instantanée, et celui-ci est le mode de retard. Et celui-ci est le mode de minuterie. Vous pouvez choisir différents modes en fonction des différentes situations. En entendant cela, le patron voulait applaudir Sully. Cette transition était vraiment trop fluide, pour que les monstres ne puissent trouver aucun défaut, et le bouc monstrueux a fait tourner son cerveau plusieurs fois, mais n'a toujours pas compris l'utilité de ces modes. Dit tant de choses. Sully attendait juste cette phrase. Bien sûr, c'est utile. Je vous le demande, si vous deviez tendre une embuscade à des ennemis, que feriez-vous? Le bouc réfléchit attentivement. Quand les ennemis arrivent, je leur lance le C4 pour les faire exploser. En entendant cela, Sully comprit que ce monstre SSS était aussi un idiot militaire. Vous tendez une embuscade aux ennemis. Balancer du C4 pour faire exploser les autres, c'est débile. Si on fait ça, où est l'intérêt de l'embuscade? Cependant, Sully n'a pas directement souligné l'erreur de chèvre démoniaque, se contentant de critiquer le client. Mais c'est une gaffe commerciale, invité de marque. Votre méthode est certes bonne. Mais j'ai une meilleure solution. Cela a éveillé l'intérêt de chèvre démoniaque. Expliquez-moi, quelle est cette méthode? Si nous enterrons des bombes à l'avance sur le chemin obligatoire de l'ennemi, et que l'ennemi arrive à cet endroit,
nous utilisons la détonation instantanée. En disant cela, Suyi a vu chèvre démoniaque. N'est-ce pas là l'effet de surprise? Oui, mais cela ne semble pas très différent de ma méthode. Chèvre démoniaque sentait maintenant que la méthode de Suyi semblait meilleure. Mais il ne voulait toujours pas l'admettre. Si c'est vous qui le faites personnellement, la différence n'est en effet pas grande. Si c'est remplacé par un petit monstre ordinaire, dans ce cas, l'ennemi entrera dans le cœur de la zone d'explosion sans aucune défense. De cette façon, pouvons-nous tuer plus d'ennemis? Suyi, voyant l'expression légèrement surprise des deux monstres, a décidé de leur donner une dose de cheval. Bien sûr, à part cette méthode, la détonation instantanée a d'autres utilisations. Je prends la détonation instantanée comme exemple. Si l'ennemi entre dans notre embuscade, notre camp est un petit monstre avec une bonne vue, et l'opposant est un monstre de niveau SS. Il est possible que cela ne tue pas, mais cela peut certainement lui faire perdre sa puissance de combat. Un petit monstre fait perdre à l'adversaire une force de combat importante. Est-ce que vous comprenez? Invité de marque, chèvre démoniaque, patron. Après le discours de Suyi, les deux monstres ont été choqués. Ils n'avaient jamais imaginé que les bombes pouvaient être utilisées de cette façon. Sans parler des petits monstres ordinaires, même s'il s'agit de blesser gravement un monstre de niveau SS au prix de la mort de niveau S, c'est un profit considérable. Même une chèvre aussi puissante que le niveau SSS n'était plus calme. Si cela pouvait vraiment être appliqué au combat réel, ce serait vraiment terrifiant. Ce plan est-il réalisable? Absolument réalisable. Pourriez-vous faire une démonstration? Le patron a fait l'écho joyeusement de côté. Oui, Su. Vous faites une démonstration. Il veut voir si cela peut atteindre cet effet au combat. Si possible, cela peut être utilisé comme publicité. Le visage de Su s'est contracté. Comment diable puis-je faire une démonstration? Ils ont ici un monstre de niveau SS, qui est toujours le patron. On ne peut pas laisser le patron y aller, n'est-ce pas? Que faire si le patron est détruit par une explosion? Invité de marque, je ne peux pas faire de démonstration. Pourquoi? Les pupilles de chèvre démoniaque se sont instantanément transformées en croix. Serait-ce que tu te moques de moi? Suyi sourit amèrement. Distingué client, ce n'est pas ça, c'est que je ne trouve pas de test étrange. On ne peut pas. En disant cela, il regarda le patron. Le patron sursauta et redevint instantanément sobre. Vieux bouc. Nous n'avons vraiment pas d'étrange de niveau SS ici. En entendant cela, le bouc se frappa la tête. Les pupilles cruciformes redevinrent instantanément des pupilles horizontales. Aïe, j'ai oublié ça. J'avais presque oublié que vous n'aviez pas d'étrange de niveau SS sous vos ordres, Suyi, patron. Je me sens comme si j'étais humilié, mais je ne trouve aucune raison de réfuter. Utilisez le mien. J'ai beaucoup d'étranges de niveau SS sous mes ordres. Alors je vais faire une démonstration. Suyi voulait aussi profiter de cette occasion. Voyez quelle est la puissance du TNT-C4. Bientôt, le site fut aménagé. 2 drapeaux furent plantés sur un espace ouvert derrière la montagne. Suyi prit la télécommande. Il pointa le drapeau vert au loin vers le bouc. Distingué client, demandez à vos subordonnés. Allez d'abord arracher le drapeau vert, puis arracher le drapeau rouge. C'est tout. C'est tout? Où le C4 est-il enterré? Bouc étrange et patron. Ils ont été témoins de tout le processus, mais ils n'ont vu que Suyi planter le drapeau et ne l'ont pas vu rester là. Vraiment prêt? Suyi sortit la télécommande et hocha la tête en souriant. Prêt. Obtenant cette réponse, le bouc étrange n'hésita plus. Il fit signe à ses subordonnés non loin de là. Lao Liu, viens ici. J'arrive, chef. Une étrange créature obèse. Vêtue d'une robe verte, elle arriva entre-temps. Lorsque Suyi vit son vrai visage. Toute la personne ne pouvait plus se retenir. Putain, il y a ce genre d'étrange? On dirait le général Tortue dans le voyage vers l'ouest. Une vieille tortue tout crachée. Surtout cette vraie. Tête de tortue. Suyi faillit éclater de rire. Il réprima son rire. Il pointa le drapeau au loin. Distingué client, demandez à vos subordonnés d'aller arracher les 2 drapeaux. Le bouc étrange fut stupéfait pendant un moment. Bien qu'il ait des doutes dans son cœur, il ordonna quand même. Lao Liu, va arracher les 2 drapeaux. N'oublie pas de faire attention en chemin. Boss, l'instant d'après. Comme une roue de vent et de feu, il s'est précipité vers le drapeau. Mince, comment est-ce si rapide? Cette vitesse fulgurante a vraiment choqué Suyi. Le bouc tordait sa barbiche de bouc d'un air étrange. Il s'est vanté, c'est naturel. Ne vous fiez pas à l'apparence de cette vieille tortue qui a l'air corpulente. Mais sa vitesse est inégalable pour les fantômes ordinaires. Il a choisi la vieille tortue pour 2 raisons. Premièrement, sa vitesse est rapide. Deuxièmement, ce type est relativement solide. Au cas où il serait vraiment bombardé, il ne serait pas gravement blessé. Même pour lui, les fantômes de niveau SS sont des forces de combat extrêmement importantes. Le patron a vu cette scène. N'a pas pu s'empêcher de demander doucement à Suyi à côté de lui, Su, ce type est si rapide. Peut-il être touché? Suyi a jeté un coup d'œil à la boule verte impétueuse qui se précipitait et a dit en souriant. Ne t'inquiète pas, pas de problème. Après avoir obtenu cette réponse, le patron n'a pas pu réprimer sa curiosité intérieure. Su, où as-tu enterré le C4? Suyi a haussé les sourcils. Je n'ai pas enterré. Je l'ai juste jeté sur la route en passant. Patron,
bouc fantôme, pas étonnant qu'on ait seulement vu Suyi planter des drapeaux. On ne l'a pas vu enterrer des mines. On dirait que ce gamin l'a jeté sur la route en passant. Ne serait-ce pas trop voyant? Le patron s'est immédiatement tendu. La puissance de ce C4. Il l'a expérimenté lui-même. Mais ce qu'il faut vérifier maintenant, c'est l'aspect pratique de ce C4. Si ce n'est pas bien fait, il perdra le bouc fantôme, un gros client. Après tout, une seule commande représente des dizaines de millions. Ce genre de gros client n'est pas facile à trouver. Suyi a souri et a secoué la tête. Ne t'inquiète pas, pas de problème. En écoutant la conversation entre un homme et un fantôme, le bouc fantôme plissa les yeux et regarda au loin. Il avait confiance en ses subordonnés. Après que la vieille tortue ait détecté une anomalie, elle choisirait certainement de faire un détour. Tant que Suyi échoue cette fois, il pourra en profiter pour réduire le prix d'achat du C4. De plus, certaines des choses que Suyi a dites, de son point de vue, ont en effet des avantages. Si ce C4 est bien utilisé, il peut en effet améliorer considérablement la force globale de leur équipe en peu de temps. À ce moment-là, la vieille tortue a pris le premier drapeau vert. La boule verte impétueuse d'origine s'est transformée en une boule verte impétueuse avec un drapeau planté. De loin, Suyi n'arrivait pas à comprendre comment la vieille tortue avait fait. Le patron regardait la scène. Il était un peu inquiet. Si cette vieille tortue ramenait les deux drapeaux intacts, il perdrait gros. Maintenant, il regrettait un peu d'avoir accepté que Suyi aille montrer à la vieille chèvre. N'est-ce pas se tirer une balle dans le pied? Le patron flottait sans pied, voyant que la vieille tortue était sur le point d'atteindre le deuxième drapeau. Le patron paniqua. Pourquoi tu n'agis toujours pas? Pas encore à la position. Mais l'instant d'après, après avoir pris le drapeau, la vieille tortue a choisi de faire demi-tour sur place. En regardant la vieille tortue revenir sur ses pas, le patron eut un choc. Cette vieille tortue a choisi de revenir sur ses pas. C'est la catastrophe. Ensuite, ce type avare de la vieille chèvre va définitivement baisser le prix. Après tout, la vieille tortue ne connaissait pas l'emplacement exact du C4. Si elle n'a pas été touchée, c'est qu'elle est trop sensible. La chèvre démoniaque a vu cette scène. N'a pas pu s'empêcher de rire, il semble que cette méthode ne soit pas applicable. Je pense que les affaires futures ont besoin. La phrase n'était pas finie. Boum. Une forte explosion. La boule verte avec deux drapeaux a été directement soufflée. Le patron a vu cette scène et s'est exclamé « Décollage ». Ensuite, il s'est tourné vers la chèvre démoniaque et a dit « Vieille chèvre, qu'est-ce que tu viens de dire ?» L'explosion était trop forte, je n'ai pas bien entendu. La chèvre démoniaque. Voyant que la chèvre démoniaque ne parlait pas, le patron a fait signe à ses subordonnés d'aller voir ce qui se passait. La chèvre démoniaque jeta un regard compliqué à Suyi et dit « Inutile d'y aller. Attendez que la vieille tortue revienne. Ce gamin est vraiment un enfoiré. Qui aurait pensé? Point qu'il jetterait le C4 entre les deux drapeaux. D'accord. » Le patron arrêta immédiatement ses subordonnés. Il leur a ordonné de retourner à leur poste. Suyi fixa attentivement la fumée épaisse. Pas besoin. Cette vieille tortue est si dure. Le patron s'est appuyé sur l'autel sombre pour ne pas être gravement blessé. Il faut savoir que la vieille tortue était dans la zone d'explosion centrale. Et elle va bien. Se pourrait-il que la défense de la vieille tortue soit comparable à l'objet démoniaque spécial de niveau SSS, l'autel sombre? Au bout d'un moment, la vieille tortue sortit lentement de la fumée épaisse. La boule verte est devenue noire et la vitesse a beaucoup ralenti. Cependant, même si cette vieille carapace de tortue peut encore bouger, cela prouve qu'elle n'a pas été gravement endommagée. Changeons de patron. Même si elle ne meurt pas, elle sera gravement handicapée. Peu de temps après, la vieille carapace de tortue est revenue. Sa tête de tortue était noire et brûlée, et il ne restait que quelques lambeaux de tissu de sa robe verte, révélant sa carapace de tortue à l'intérieur. Le dos de sa carapace était couvert de fissures en forme de toile d'araignée. Il était évident que la carapace avait absorbé l'impact. La vieille carapace de tortue avait l'air misérable. Tenant deux GE chauve, patron, plus de pions. Suyi, patron, pas des potes. Tu as été complètement explosé, et tu te soucies encore des pions. Le bouc démon vit la carapace de tortue presque brisée avec une horreur indescriptible dans son cœur. La carapace de tortue est un artefact étrange qui accompagne la vieille carapace de tortue, surtout le dos. C'est extrêmement solide, mais elle a été fissurée. Si c'était une autre créature étrange de niveau SS sous ses ordres. Sans parler de perdre sa capacité de combat, on ne sait même pas si elle pourrait survivre. Lao Liu. As-tu un problème? Non, juste que les pions ont disparu. Suyi n'a pas pu s'empêcher de dire, mais ta carapace a l'air sur le point de se briser. La vieille carapace de tortue avait toujours l'air misérable, ma carapace peut repousser, mais pas les pions. Le bouc démon était sans voix. Ce type d'accord. Lao Liu, retourne. Voyant l'expression du bouc démon. Suyi lui sourit, cher client, êtes-vous satisfait de la puissance de notre C4? Pas mal. Le bouc démon hocha la tête avec un calme apparent, mais en réalité, il y avait une vague de terreur dans son cœur. Ce n'est que la puissance d'une seule. Si vous en achetez plusieurs, l'effet sera certainement plus terrifiant. Le plus important, c'est que ce C4 n'est pas difficile à utiliser. Trouvez simplement une petite créature étrange qui a une bonne vue et en qui vous avez confiance.
Appuyez sur la télécommande. Je me demande si d'autres modes peuvent atteindre cet effet. Book démon. Puis il demanda, cette explosion instantanée est simple, mais dans quelle situation est-il préférable d'utiliser le mode retardé? Le mode retardé? N'est-ce pas le même principe que les camions suicides dans le jeu? Cette tactique est très courante dans le jeu. Le mode retardé est adapté aux batailles d'usure. S'il faut attaquer un bastion qui ne cède pas, le mode retardé est le plus approprié. Cependant, cette méthode se divise en deux. Le taux de réussite global est relativement faible, mais cela nécessite un petit sacrifice. Taux de réussite relativement élevé. Un petit prix. La deuxième méthode a suscité la curiosité bizarre de la chèvre. Quel prix? Des petits fantômes discrets et rapides. Sully connaissait la nature de ces bizarreries. Pour eux, les bizarreries de bas niveau ne sont que de la chair à canon. C'est juste pour maintenir sa propre image positive, alors il a utilisé ces mots. La chèvre bizarre a réfléchi attentivement. Finalement, elle a abandonné. Elle n'arrive pas à comprendre. À quoi peuvent servir ces petites bizarreries? Quand elle se bat avec d'autres forces, ces petites bizarreries ne comptent même pas comme de la chair à canon. On trouve ces petites bizarreries à l'appel dans le monde des bizarreries. Ça ne compte pas comme un prix. Puisqu'il en est ainsi, alors je vais le dire. Sully a dessiné 2 cercles sur le sol. Si nous voulons attaquer cet endroit, et que l'ennemi y a déployé un grand nombre de bizarreries, nous ne pouvons pas occuper cet endroit. Attachons du C4 à leur corps, activons le mode retardateur. Laissons-les courir vers l'autre côté. Bien sûr, nous pouvons aussi en chasser plus. Cachons quelques petites bizarreries attachées à du C4. Sifflement, quel loup impitoyable. Personne ne se soucie de ces petits gars. Même s'ils courent vers le point d'appui opposé, l'autre côté ne s'en souciera probablement pas. L'expression de la chèvre bizarre était complexe en regardant Sully. Alors la première méthode. Envoyer une bizarrerie portant du C4 se faufiler discrètement de l'autre côté. Après avoir activé le C4. Se retirer rapidement. Le patron est resté bouche bée en écoutant. Il ne s'attendait pas à ce que ce petit C4 aille autant de façons de jouer. La chèvre bizarre réfléchissait à côté. En utilisant cette méthode, combien de temps faudra-t-il pour prendre le territoire qu'elle surveille depuis longtemps? Le donjon est sur le point de se terminer. Veuillez attendre la téléportation sur le lieu de la mission. Si ce délai est dépassé, la mission du joueur sera automatiquement jugée comme un échec. Une invite de jeu est apparue soudainement. Sully a rapidement vérifié. Il reste 30 minutes avant la fin du donjon. Patron, mon temps est presque écoulé. Retournons d'abord à l'hôtel. Le patron a acquiescé. Au moment de partir, Sully a également dit à la chèvre bizarre. Cher invité, attendez la prochaine fois. Je vous expliquerai d'autres façons de jouer. Sous l'escorte du chef de la sécurité, Sully a quitté l'arrière-montagne. Petit, tu as trouvé un trésor extraordinaire. La chèvre bizarre a jeté un coup d'œil au patron avec un peu d'envie. Le patron était un peu fier dans son cœur. Mais il a quand même dit. Pas du tout, pas du tout. J'ai de bonnes choses. N'ai-je pas pensé à toi en premier? D'accord. La chèvre bizarre a agité la main. Puisque Sully est parti, il ne voulait pas non plus perdre de temps ici, il voulait rentrer vite. Voyons à quoi ce C4 peut réduire l'ennemi. Le patron, entendant cela, fit signe au second. Cyclope, apporte la marchandise. Chèvre démoniaque fit également signe à ses subordonnés. D'accord, numéro 2, récupère l'argent. Les deux parties ont agi très rapidement, l'une comptant l'argent, l'autre vérifiant la marchandise. En moins d'une minute, la transaction a été officiellement conclue. Bonne collaboration. En partant, Chèvre démoniaque a également précommandé une grosse quantité de bombes C4 pour l'hôtel. Dans le bureau, le patron a versé le solde à Sully, 12 millions. Ajouté aux 5 millions promis auparavant, un total de 17 millions de pièces étranges, soit un total de 40 millions de paiements pour les marchandises. Sully en bavait presque. Patron, combien de marchandises avez-vous encore en main? Le patron réfléchit un instant. 1000 pièces. Sifflement, une super commande de 400 millions. Le patron a vraiment un gros appétit. N'a-t-il pas peur d'avaler d'un coup une grosse commande de 400 millions? Si l'on calcule selon le paiement initial de 70%, cela nécessite 280 millions de pièces étranges. Patron, pouvez-vous le supporter? Le patron sourit et dit. Savez-vous combien le vieux bouc m'a précommandé? Sully est retourné à l'hôtel à l'avance. Il ne savait donc pas. 500 pièces. Le patron s'exclama. Comment le savez-vous? Devinez. Vous pouvez deviner ça? Sully haussa les épaules. C'est très simple. Si c'est une petite commande. Patron, vous n'en demanderiez pas autant d'un coup. De plus, cette quantité dépasse forcément la commande unique. Après tout, dans le commerce, il est impossible de ne vendre qu'à une seule entreprise. Le patron se mit à flotter autour de Sully. J'ai l'impression d'avoir de la chance d'avoir un partenaire comme vous. Ah, c'est naturel. La coopération est la clé du succès. En parlant de ça, Sully ramena le sujet à cette grosse commande de 400 millions. Patron, cet acompte de 280 millions est un peu trop élevé. Faisons comme ça. Je prends 100 millions et vous vendez la marchandise en attendant. Quand je reviendrai, vous me verserez le solde. D'accord, d'accord.
Le patron hésitait déjà sur la façon d'aborder ce problème. 800 millions d'un coup, ça lui coûterait la moitié de sa vie. Allons-y, au dépôt. Pas besoin. Donnez-moi directement, patron Sue ouvre sa robe noire. Immédiatement après, un petit vortex de brume noire s'est formé. Patron, vous avez aussi cette fonction? Sue a demandé tout en fourrant du C4 dans le petit vortex. Le patron prenait joyeusement la marchandise. C'est un talent racial unique à notre race. Sue, les bizarreries sont aussi divisées en races? Bien sûr, les créatures étranges sont également divisées en de nombreux types. Après avoir inséré le dernier C4 dans le vortex de brume noire, Sui n'a pas pu s'empêcher de plonger sa tête dans le vortex. Il voulait voir à quoi cela ressemblait à l'intérieur. J'ai mis 1000 C4. Rien n'a changé. Ce mouvement a vraiment effrayé le patron. 2 bras formés de brume noire l'ont rapidement retiré. Une fois qu'un humain ordinaire entre en contact avec l'espace silencieux, son âme est aspirée. Finalement, le corps se réduit à une coquille vide. Après avoir sorti Sui, il l'a violemment secoué. Ça va? Mais si tu paniques encore, il y aura un problème. Le patron a rapidement arrêté son action. Sui pensait que le patron n'aimait pas que les autres regardent son ventre, et encore moins sans prévenir. Plonger sa tête dans le ventre de quelqu'un d'autre est en effet un peu impoli. Patron, ne soyez pas si mesquin. Ce n'est que j'ai regardé votre ventre. De plus, je n'ai rien vu. Tout était noir. Le patron était abasourdi. Que se passe-t-il? À l'instant, Sui avait bien plongé sa tête dans son espace silencieux. Serait-ce pas un humain, mais quelque chose d'étrange? Sui a regardé le patron figé dans l'air et a dit maladroitement, « Patron, pourquoi ne vous offre-t-on pas d'autres armes? Ne laissez pas ça gâcher notre relation. » Le patron a entendu ces mots. Est revenu à lui. « Sui, vous ne vous sentez vraiment pas mal ?» En entendant cela, Sui a réagi. Se pourrait-il que ce soit cette chose à l'instant? Il y a quelque chose d'étrange? C'est vous qui êtes étrange. Sui a pointé son propre nez. A demandé en retour, qu'est-ce qui pourrait être étrange chez moi? Le patron a tourné autour de Sui plusieurs fois. Après l'avoir examiné attentivement, il a confirmé qu'il était bien humain. Mais il ne comprenait pas pourquoi son espace silencieux n'avait aucun effet sur Sui. En pensant à cela, le patron s'est soudainement envolé. « Attends-moi, je vais trouver quelqu'un pour faire un test, tester quelque chose. » Sui s'est empressé de le suivre. Cette réaction est anormale, il y a forcément quelque chose d'étrange. « Chef, emmenez-moi avec vous. » Le chef est revenu. Il a attrapé Sui d'un coup sec. En ce moment, dans le hall, Yelitorov et Barak se disputaient avec passion. Pas étonnant qu'ils aient terminé 2 fois un donjon de niveau A. Son bras a été coupé. Ce n'est pas grave, sale garce. Si tu ne m'avais pas dénoncé, je n'en serais pas là. C'est à cause de toi que j'ai été puni et que je n'ai pas déjeuné. S'il n'y avait pas les règles de l'hôtel Jidan, ils se seraient déjà battus. Les deux se disputaient comme des commères. Ils ne cèdent pas l'un à l'autre. Live, phare. Les spectateurs russes ont afflué vers le live de l'autre. Le phare mérite son nom de voleur. Un pays composé de voleurs et de bandits ose voler dans la cuisine. Ces Russes sont même pires que des putes. Juste parce qu'il a pris de la nourriture, il a dénoncé Monsieur Barak. Il faut sévèrement punir les Russes. Qu'ils voient la puissance de notre phare. Oui, vous êtes les plus forts. Alors ne venez pas voler dans la cuisine de notre Torov. Théo Barak n'a perdu qu'un bras, mais notre Monsieur Torov a manqué un repas. La raison de leur dispute est simple, Barak volait de la nourriture dans la cuisine. Yelitorov l'a pris sur le fait. Il a convaincu Barak de remettre les choses à leur place. Parce que cette nourriture était préparée pour Sui. Mais de façon inattendue, après que Barak l'ait appris. Non seulement il n'a pas rendu les choses, mais il a également humilié Sui. Yelitorov, qui avait été sauvé plusieurs fois par Sui, a directement signalé l'incident au chef de la sécurité. Le résultat final a été que le chef de la sécurité a coupé tout un bras de Barak. Yelitorov n'a été puni que de ne pas avoir de déjeuner à cause de Sui. Dans un sens, les deux sont maintenant des ennemis jurés. À ce moment, le chef a volé dans le hall. Il a jeté Sui au sol. « Su, ce type est-il ton ami ?» Burke. Sui s'est retenu de vomir et a jeté un coup d'œil dans la direction du doigt du chef. « Non. Alors je vais l'utiliser pour des expériences. » Sui se pencha en avant et agita la main, indiquant au chef de faire ce qu'il veut. Après que Yelitorov ait vu Sui comme ça, il s'est empressé de venir le soutenir. « Sui, qu'est-ce qui ne va pas ?» Xiaoqian a vu ça et Point a rapidement versé un verre d'eau. « Sui, qu'est-ce qui t'arrive ?» Sui a bu un peu moins de la moitié du verre d'eau avant de reprendre ses esprits. « Ça va. Le patron vole trop vite, ça m'a donné le vertige. » Pas étonnant que ce soit UOGE. Même son entrée en scène est spéciale. Si FL laissait un étrange niveau SS le prendre dans ses bras. Notre UOGE a vraiment une grande influence. J'ai vu des gens avoir le mal des transports, mais c'est la première fois que je vois un fantôme avoir le mal des transports. Je suis mort de rire. Le joueur des États-Unis, Belak, est éliminé. Sui. Yelitorov, spectateur, comment a-t-il pu être éliminé en un clin d'œil? Surtout les spectateurs des États-Unis, ils sont tous engourdis. Il ne reste qu'une dizaine de points. Point pour éviter la descente de la copie étrange.
Je n'aurais jamais pensé que Bellac serait tué par le patron. Ce n'est qu'à ce moment-là que Suyi a remarqué que Bellac était allongé immobile non loin de là. Le patron flottait devant son cadavre. Marmonnant, non, ce ne devrait pas être comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Suyi fronça les sourcils en regardant le cadavre de Bellac, se plaignant intérieurement. Qu'il est laid. L'ensemble du corps est tordu d'un côté, comme si quelque chose avait été arraché de force du corps de Bellac. CFL en regardant ça, Suyi tourna la tête pour regarder le patron. Serait-ce aspiré par ce petit vortex? Le patron s'est approché de Suyi et lui a pincé le visage. Suyi. Pourquoi ça ne te fait rien? Comment saurais-je? Peut-être que je suis plus balèze. Impossible. Que ce soit un humain ou une créature étrange aspirée par le vortex, ils mourront. Alors pourquoi ça ne me fait rien? Serait-ce que ma force mentale est plus forte? On essaie encore une fois. Non. Suyi a catégoriquement rejeté cette proposition. Avant, c'était juste de la curiosité. Il ne savait pas que ce petit vortex pouvait aspirer des âmes. S'il l'avait su, il n'aurait pas du tout avancé sa tête. Cette scène a été entièrement captée par le public. Ils semblent avoir découvert une vérité incroyable. Le vortex de brume noire étrange du patron n'a aucun effet sur Suyi. Maintenant, un homme et un fantôme sont inversés. Le patron harcèle Suyi, insistant pour qu'il aille jeter un coup d'œil. Pour être honnête, il est aussi curieux de savoir ce qu'il y a dans l'espace du silence. Depuis sa naissance, à part stocker des choses. C'est fait pour combattre l'ennemi. C'est la première fois que je vois quelqu'un mettre sa tête dedans et s'en sortir indemne. Bon, ça suffit. Je dois aller trouver l'A11. Très bien. Suyi a mentionné l'A11 pour échapper aux griffes du patron. Mais après quelques pas, il s'est retourné. Patron. Combien de choses ce vortex peut-il contenir? Je ne sais pas, mais il devrait être assez grand. Le patron secoua la tête. Il ne savait pas non plus quelle était la taille de l'espace S alors, écoute. Dommage, il n'y a pas beaucoup de temps maintenant, sinon Suyi trouverait certainement un moyen de tester la taille de l'espace S du patron. Si c'est assez grand, cela pourrait servir d'entrepôt exclusif dans ce monde étrange. À ce moment, Suyi tourna la tête et vit Xiao qui entraînait la tête de Bellac dans sa grande bouche. Cette scène a fait tressaillir le visage de Suyi. Même s'il ne se soucie pas de la vie ou de la mort de Bellac, il ne peut pas accepter ce genre de choses. N'avale pas. Trop de déchets provoquent des maux de ventre. Suyi a attrapé les jambes de Bellac et l'a tiré de force. Très bien. Xiao qui en fit une pause, puis dit « Mais je nettoie les déchets ». Après avoir remarqué l'expression étrange de Suyi, le patron expliqua. Xiao Qian est notre réceptionniste et femme de ménage de l'hôtel. N'y a-t-il pas souvent des forces qui viennent ici pour négocier? Une fois qu'ils ne parviennent pas à un accord, ils se battent, donc il y a beaucoup de déchets produits. Suyi. Yelitorov, spectateur, non. Existe-t-il aussi cette méthode de nettoyage? Bordel, pas étonnant que j'ai vu la réceptionniste aller dans la chambre étrange de niveau A plus tôt. On dirait qu'elle y allait pour nettoyer les déchets.